Bienvenue pour la grande soirée spéciale Ligue des Champions. Est-ce que cet hymne magique va entraîner Liverpool vers un exploit insensé, remonter les 3 buts d'écart face à Barcelone pour cette demi-finale retour de Ligue des Champions? Liverpool ne va pas marcher seul à Anfield. On n'est pas seul non plus pour guetter peut-être une soirée exceptionnelle, même si on ne souhaite pas, on n'a pas de parti pris, Didier. Tout ce qu'on veut, c'est une folle soirée. Mais ça serait bien que Barcelone ne vaut pas la marque à la 5e minute. Ah, mais ça, non, ça nous arrange pas, Didier. Donc c'est l'inverse qui doit se passer, attention. Voilà, Saïd N'Jimi, notre arbitre, ça va Saïd? Ça va, mais Saoud. Content de vous revoir. Eh bien, content d'être là également. La Ouais. fin des vacances, et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Régis Brown, notre coach, ça va Régis? Bonsoir, ça va, vous sentez l'exploit de Liverpool ou pas? Ça me semble un peu compliqué, mais c'est à Liverpool, c'est Anfield et c'est Yohan Ryu avec Raphaël Sebaoun ce soir. Yohan, vous avez refait le scénario à peu près 10 000 fois depuis ce matin. Oui. Et vous arrivez à quelle conclusion? 3-0 fin du match. Prolongation. Et tir au but 12-11 et on rend l'antenne à 23h54. Pas d'équipe du soir aujourd'hui, un truc de fou. Mais Saoud, bon retour à toi. Mais Saoud, t'es revenu évidemment pour le Giro qui démarre sur la chaîne d'équipe dans quelques jours. Ça va être extraordinaire. Et à partir de samedi. Et un grand bonjour à Redouane aussi qui fait son grand retour. Redouane Benour qui est dans l'oreillette aujourd'hui, le duo. Redouane avec Messaoud, bon retour à vous deux. Et les compos avant le coup d'envoi les amis, rapidement les principales infos. Messi titulaire du côté du Barça, un Français Clément Langlais avec le FC Barcelone, pas de Salah et de Roberto Firmino côté Liverpool. C'est Origi, Mané et Shaqiri qui seront en attaque du côté de Liverpool. Le coup d'envoi à Messaoud a été donné depuis 6 secondes. Allez, la grande soirée elle va être folle, elle va être dingue ce soir. On y croit. 3-0 match aller pour le Barça, peut-être une remontada de Liverpool ce soir. Et vous réagissez sur le hashtag l'équipe foot, toutes vos questions, toutes vos remarques bien sûr. Régis, sur quoi vous insistez avant de filer à Anfield? il y a deux points, on sait très bien. Attention, Messi, Messi, la première occasion, on y va. la première pour Messi. Il a été repris dans un premier temps par Fabinho et puis Virgil van Dijk qui a dégagé le ballon, le contrôle d'Origi. Mais on a vu sur les premiers appuis de Lionel Messi, ça tremblait du côté de Liverpool. Et oui, Robertson était un petit peu fautif. Attention, ça va déjà très vite avec Mané sur le côté gauche qui revient à sa phase de réparation. Allez, Mané, oui, le centre pour Shaqiri, la passe pour Milner et la sauvetage. C'était Clément Langlais ou plutôt Jordi Alba qui va mettre le ballon en corner la première minute. Et la première opportunité pour Liverpool avec Jordan Henderson sur un service de Mané. T'as vu Messaoud, t'es revenu et c'est déjà le bordel, c'est la folie. Toujours très très bon travail de Mané. Shaqiri il est énorme, souvent on l'avait vu notamment lors de Suisse-Belgique. Quand Shaqiri dans un grand soir, ça peut être la folie. Premier corner pour Liverpool après 1 minute et 10 secondes de jeu. Allez, le premier corner, le coup de pied arrêté pour Liverpool. Les Reds dans leur entre d'Anfield avec ce premier coup de pied arrêté, ce premier corner. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire monsieur Shaqiri? Il a arrêté le jeu quelques instants. Allez voir Messi et les deux capitaines et Jordan Henderson pour dire qu'il y a un joueur qui a poussé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On voit Robertson qui est dans l'affaire et monsieur Shaqiri qui dit allez, on se calme. Ah oui, tout à l'heure c'est la faute. Effectivement, il y avait une faute un tacle de Robertson sur Messi. L'arbitre n'avait pas sifflé le coup franc et après on voit Robertson qui fait une petite. Non, c'était un peu plus fort. Ouais. On va demander l'avis de Saïd sur ce geste du joueur de Liverpool sur Messi. Est-ce que ça mérite un peu plus qu'une simple réprimande? Ça aurait pu mériter au moins un avertissement, voire même une exclusion, mais à 1 minute de jeu, c'est compliqué. Je trouve qu'il a bien agi d'appeler les deux joueurs et puis de les calmer pour laisser la place au spectacle. Et on ne sait pas si l'utilisation des images a été faite ou pas. Liverpool qui a de nouveau le ballon. Raphaël Yohan. Oui, mais le corner n'a rien donné la 3e minute et le ballon maintenant dans les pieds du gardien de Liverpool, le Brésilien, le gardien du Brésil, Becker qui va jouer avec Robertson pour Van Dijk, Fabinho maintenant qui sera devant la défense, la défense centrale composée de Van Dijk et de Matip maintenant des côtés gauche avec James Milner. Milner qui est toujours là. Et n'oublions pas, évidemment ça semble impossible. Mais on est à Anfield, on est à Liverpool, avec un club pas comme un autre, avec une pelouse pas comme une autre. Et c'est pour ça que tous les rêves sont permis aujourd'hui, tous les songes. Et le ballon est sur le côté droit maintenant avec Matip. Allez, Matip qui va peut-être franchir la ligne médiane. Non, finalement il va s'appuyer sur John Henderson côté droit. Alexander Arnold Henderson une nouvelle fois pour Matip. Et il n'arrive pas pour l'instant à passer le rideau défensif du FC Barcelone. Ils y sont parvenus sur l'occasion. La percussion de Mané côté gauche, on est côté droit maintenant. Alors peut-être ça va très très vite maintenant. Henderson qui donne le ballon et c'est récupéré par Busquets. Le pressing, gardez la main, avec les amis, Sturridge, le pressing, vous avez raison, mais Saoud, Sergio Roberto et le dégagement de Gérard Piqué qui va mettre le ballon loin devant, chercher peut-être Luis Suarez, mais c'est Van Dijk qui a gagné son duel et qui va transmettre le ballon à Alisson. 3 minutes de jeu, toujours 0-0. Et surtout, n'oublions pas qu'au match aller, oui, il y avait eu 3-0, mais il fallait pas s'attarder trop sur le tableau d'affichage parce que Liverpool avait fait un match extraordinaire. Liverpool avait même dominé avec des occasions. Le ballon sur le côté gauche pour Sané, qui n'a pas réussi, Mané qui n'a pas réussi à contrôler le ballon, et ça va être le ballon tranquillement pour le gardien Ter Stegen.
Est-ce que c'est le scénario auquel on s'attendait, Didier? Le pressing de la part de Liverpool, indispensable en début de match? Oui, un pressing qu'il faut un petit peu calculer. Ils ont eu une grosse occasion, je trouve, avec Shaqiri qui a raté sa frappe. Ou alors il voulait vraiment relancer sur la droite de manière aveugle. Tellement c'était raté qu'on peut se poser un peu la question. Pardon. Et j'ai l'impression que Mané peut faire du mal à Sergio Roberto. En tout cas, c'est très alerte et c'est agréable, même s'il n'y a pas de but. Bon, on joue depuis 4 minutes, hein, c'est pas le bout du monde. Mais Liverpool joue haut, c'est vrai. Mais il y a une bonne maîtrise technique. Attention au contre de Barcelone éventuellement. Le joueur à suivre pour vous, Saïd. Vous m'avez dit Sadio Mané justement. Oui. Je rebondis sur ce que dit Didier. Oui, Sadio Mané, parce que l'attaque traditionnelle de Liverpool est un peu en souffrance. C'est lui qui est en grande forme actuellement. Et j'espère que le retour, la remontada éventuelle de Liverpool passera par Sadio Mané. C'est un joueur que j'aime beaucoup, il va très vite, il est très technique. C'est une vraie révélation. Ouais, c'est l'une des stars de cette équipe désormais. En field, on aperçoit l'entraîneur de Barcelone qui n'est pas tout à fait serein si on se fie à ce plan, Raphaël Ioann. Oui, il n'est pas serein, enfin quoique, hein, on a vu que bon, la meilleure occasion elle est pour Liverpool, mais dès les 30 premières secondes, on a vu un rush de Lionel Messi qui était parti et on a vu cette défense de Liverpool reculer parce qu'on ne sait jamais comment défendre sur Lionel Messi. Oui, et on l'a vu dans la tribune quand même, Steven Gerrard, encore une fois, l'histoire de Liverpool, il l'a gagné évidemment, Steven Gerrard, cette compétition en 2005, il y avait eu 2007 également en finale, une défaite contre le Milan AC, mais il l'a gagné, il l'a soulevé en 2005. Et le ballon sur le côté gauche avec Robertson, on s'approche de sa phase de réparation et c'est Fabinho. Allez, Fabinho qui va mettre le ballon côté gauche sur Sadio Mané, très bon contrôle de Sadio Mané face à Sergio Roberto, il va les percuter, provoquer. Oh, il va passer, il y aura l'intervention d'Arturo Vidal, mais il va obtenir le corner. Sadio Mané, pour l'instant c'est le danger numéro 1 de côté de Liverpool. Oui, et c'est déjà le deuxième corner, Raphaël, hein, en quelques minutes, et c'est Shaqiri encore. Shaqiri flamme totalement dans notre lit, on va avoir du plaisir aujourd'hui. Shaqiri va nous mettre ça, il va pas donner la langue au chat aujourd'hui. Shaqiri va nous faire un match extraordinaire, et c'est lui d'ailleurs, peut-être qu'il laisse tirer le ballon finalement, c'est pas Shaqiri qui va le tirer, et là devant la surface de Ter Stegen, juste devant Ter Stegen, il y a un monde fou. Ouais, alors il y a Matip qui se met sur Ter Stegen comme ça, voilà, pour l'empêcher complètement de sortir, et là il y a monsieur Shaqir qui leur dit hey, vous allez pas. Ah non mais là ils sont 1, 2, 3, 4, 5, ils sont sur la ligne. Il y a 9 joueurs sur la ligne de Ter Stegen, le corner qui va être retiré, c'est Alexander Arnold. Et au premier poteau ça a été dégagé de la tête par Rakitic qui va aller ratisser le ballon, dégager une deuxième fois, mais ça va être récupéré dans le rond central par James Milner qui s'appuie sur Alisson Becker. C'était curieux cette manière de tirer ce corner, non? Ce troupeau sur la ligne. Ça va être l'une des possibilités de Liverpool parce qu'on sait qu'ils ont un redoutable joueur de tête qui est Van Dijk, et peut-être à Barcelone de ne pas trop concéder de corner justement. C'était le deuxième. Le premier, Van Dijk. Oh, attention, pardon, Sadio Mané peut-être. Qui récupère Anderson dans la surface. Origi. Oh, le scénario rêvé pour Liverpool. La 7e minute. Divock Origi peut utiliser cette saison. Le Belge. Oh, Jürgen Klopp qui est fou de joie. Oh, Liverpool mène 1-0. Ter Stegen avait pourtant réalisé un premier arrêt, mais le ballon est revenu sur Origi qui marque 1-0. Et surtout on voit depuis le début du match, c'est Liverpool qui pousse, et là le ballon est tranquillement en défense centrale, ballon sur le côté droit, ils prennent son temps, et c'est mauvais ballon de Jordi Alba finalement récupéré par Sadio Mané, et là on voit Anderson, pied gauche d'Anderson, arrêt de Ter Stegen, et il est là Origi, c'est la sensation, on l'avait dit, ce n'est pas n'importe quel stade, ce n'est pas n'importe quel club, la légende peut-être va encore s'écrire aujourd'hui, rappelons-le, l'an passé, en quart de finale retour, la Roma avait mis à 3-0 contre ce Football Club de Barcelone, incroyable, la sensation, le filet est en folie, on voit le coach est en folie, et c'est pas terminé, sa phase de réparation avec Sadio Mané. Allez, Sadio Mané, ils sont fous les joueurs de Liverpool, et là, nous aussi qui va obtenir la touche, la 8e minute. Oui, vous ne rêvez pas, Liverpool mène 1-0 face à Barcelone. Le foot est incroyable les amis, Salah n'est pas là, Firmino n'est pas là, et c'est Origi qui permet à Liverpool de marquer ce but et de lancer cette soirée absolument dingue. Qui joue le mieux le coup, Régis, pour vous sur cette action? Voilà, grosse erreur, c'est surtout Jordi Alba qui fait une grosse erreur de relance sur une situation aérienne. Et attention, un corner pour Barcelone à suivre, mais on termine l'explication, Régis. Ils ont bien profité du 2 contre 2 dans la surface avec une frappe qui a été repoussée par le gardien, et Origi a terminé l'action. Mais Liverpool a fait une entame de match importante, hein, beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing, très très haut dans le jeu.
Ouais. Et l'arbitre qui a énormément de travail, Saïd. Là, on le voit encore, ça se chauffe, c'est très très tendu. Oui, il y a beaucoup de tension entre les deux équipes. Bon, c'est assez normal. 1-0 pour Liverpool, ça relance un petit peu la machine. Fabinho qui s'énerve. Un autre joueur de Liverpool avant. Bon, ça nous promet un peu de spectacle. Et le corner pour Barça qui va être tiré. Ouais, et une balle d'égalisation peut-être au bout de ce coup de pied arrêté. Le ballon mis dans la surface de réparation. La tête de Robertson pour dégager le danger. C'est Shaqiri maintenant. Ouais, mais qui a du mal à dégager le ballon. Et maintenant, Sadio Mané qui va lancer un contre côté gauche. Le début de match de Liverpool, attention Sadio Mané qui essaye de prendre de vitesse Sergio Roberto. Origi. Oh là là, il a failli avoir un mauvais ballon de Sergio Roberto pour son gardien. Et heureusement, Ter Stegen est monté très vite et il a réussi à devancer Origi. Mais qu'est-ce que fait Barcelone? Barcelone est en immense difficulté aujourd'hui, on dirait le Paris Saint-Germain au début de match de la remontada en 2017. Allez, toujours Liverpool à l'attaque, même si là le ballon a été récupéré par Busquets qui va allonger loin devant. Il cherchait Suarez, mais ce sera Matip qui va prendre le dessus et s'appuyer sur son gardien. Alisson Becker, 9 minutes de jeu. J'ai envie de chanter du Johnny, du Johnny en fait. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, que je t'aime. Mais Saoud, 10e minute de jeu, 1-0. Et surtout, on voit le calme de Liverpool. T'as vu, tranquillement maintenant. Van Dijk, long ballon sur le côté gauche pour Sadio Mané. Il trouve Sadio Mané. Allez, Sadio Mané qui fait les différences à chaque fois. Il est sur son côté gauche. Le Sénégalais qui va rentrer à la surface de réparation. Il est passé. Ouais, il a été chauffé il a été en tout cas pris dans la surface de réparation. Monsieur Shaqiri, non. Sinon, il n'y a pas pénalty. Est-ce que le VAR va être consulté? En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'indication. C'est encore Liverpool qui continue, qui prend les deuxièmes ballons, qui prend les troisième ballons avec Van Dijk encore. Pied droit magique et Van Dijk encore. Transversal magique de Van Dijk sur le côté droit. Et là, c'était un petit peu trop fort. 10e minute de jeu, 1-0 pour Liverpool. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. On va demander à Saïd d'abord. Alors, le ralenti, Saïd, qu'est-ce que vous dites sur penalty ou pas sur Mané? Moi, je dis qu'il y a contact. Oui, il y a un contact de Roberto qui avec son genou, semble-t-il, appuie sur le mollet de Sané qui est devant. Bon, l'arbitre est juste à côté, mais Saoud, donc bon. Et c'est un super arbitre. Voilà, donc on va lui faire confiance. Vous dites quoi les autres? Didier, vous sifflez? Moi, on le revoit là, alors avec le bras déjà quand même, et après. Il touche la jambe. La jambe prend le mollet de. Moi, je mets penalty. Sadio Mané encore, et c'est encore sauvetage de Ter ce Stegen. Quelle occasion! ralenti. Sadio Mané, la surface de réparation qui était superbe bien lancée et sauvetage de Ter Stegen. C'est un corner. Et là, franchement, ça s'anime sur le terrain. Mais Fabinho, il est chaud depuis le début de la rencontre. Il y a un truc avec Suarez parce que sur le corner précédent, il avait fait mine de donner le ballon à Suarez et puis il l'avait jeté. Monsieur Shaqiri lui avait dit attention. Et puis là, il y a eu un tacle violent de la part de Fabinho sur Suarez. Il prend le ballon a priori. Alors on va voir avec vous en après, plateau. Suarez, évidemment, il exagère et donc il fait 10 000 roulades. Enfin bon, il va y avoir un duel entre Fabinho et Suarez qui promet ce soir. Il y a eu après un carton jaune. Mais Saoud, t'as choisi ton bonjour évidemment pour revenir en août. Tu reviens pour une soirée de gala, pour un mois extraordinaire avec le Giro sur la chaîne d'équipe. Ça va être sensationnel. Et maintenant, ça va être finalement l'arbitre a sifflé un coup franc. Ça va être un coup franc pour le Football Club de Barcelone. Mais ce que fait Liverpool dans ces 13 premières minutes de jeu est à montrer absolument dans toutes les écoles de football. Je pense qu'ils lui ont parlé. On est encore sur la discussion sur le penalty ou pas sur Mané. Régis. Alors c'est vrai que la faute, ça peut être sifflé, mais j'ai surtout regardé l'arbitre son attitude après, parce que je pense qu'à la VAR, ils lui ont parlé. Et il y a eu une situation de touche, il a fait accélérer, jouer la touche. Donc, et après c'est cuit, on peut ce qui est regrettable, c'est qu'il faut l'utiliser. Bah, bien sûr. Donc, et prendre son temps, parce que la touche, elle arrive quand même... Ah non, elle met du temps à venir. Donc ça veut dire que c'est l'éternel problème. Les gens qui ont décidé, eux, ils sont tranquilles, mais... Très souvent, ils ne font pas le bon choix, je trouve, et l'arbitre est tributaire de ces gens-là. Et si on te dit dans l'oreillette, non, ça va, c'est bon, Didier, mais l'arbitre leur a peut-être dit aussi qu'il avait envie que ça joue. On ne le sait pas à ce stade-là. Ah ouais, mais c'est quand même une erreur, parce qu'il y a quand même un doute si l'arbitre... Le problème, c'est qu'il y ait doute alors qu'il ne devait plus y avoir de doute. Oui, mais on le dit depuis quelques semaines là maintenant, c'est dommage que les arbitres n'aillent pas voir l'image, encore une fois. Oui, mais si l'arbitre, tu supposes qu'il a dit, bon, ça va, je suis bien placé, je suis sûr, alors que, quand même, il a maintenant cet outil. Autant en profiter. S'il n'existait pas. Sauf s'il est sûr. Ben, la preuve, tu es quand même encore plus sûr quand tu as vu 2-3 ralentis. C'est impossible. C'est jamais sûr. Dans un accrochage comme ça, je veux dire. Si le gars fait du cinéma et que l'adversaire est à 1 mètre. On est sûr que quand c'est Suarez. Et Sadio Mané, il ne simule pas sur cette action, c'est sûr. Vous réagissez sur le hashtag l'équipe foot. Dites-nous si vous croyez à un exploit de Liverpool après cette ouverture du score d'Origi à la 7e minute. Anfield qui est en fusion ce soir. Raphaël, Johan.
Johan. Ouais, avec un Jürgen Klopp sur le but, on a revu les images qui a fait chute comme ça aux supporters qui étaient du FC Barcelone qui sont dans l'angle. Il est heureux. En tout cas, c'est le scénario rêvé pour Liverpool, pour son entraîneur Jürgen Klopp. Et les Liverpool qui continuent d'attaquer et d'essayer d'aller marquer un deuxième but avec Robertson côté gauche qui va chercher Mané qui va aller s'arracher où il a récupéré le ballon. Non, le début de match de Sadio Mané, c'est incroyable et qu'on le verra évidemment à la CAN parce qu'on va vivre un été absolument merveilleux également avec Sadio Mané. Maintenant pour Fabinho. Ça se calme un tout petit peu. On va marquer une courte pause et on est de retour pour la suite de cette grande soirée spéciale Ligue des Champions, demi-finale retour de Ligue des Champions. Liverpool qui mène 1-0 face à Barcelone. Il n'y a pas faute, on peut lancer la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau de la grande soirée, bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. Liverpool est-il en passe de réaliser l'exploit? En tout cas, les Reds mènent 1-0 face à Barcelone. Attention à Messi pour Coutinho, l'arrêt d'Alisson Becker, énorme occasion pour le Barça qui pousse depuis quelques instants. Encore un arrêt d'Alisson Becker, cette fois face à Coutinho pour la publicité. C'était Messi qui avait obligé le Brésilien à la parade. Encore un centre venu de la gauche, ce sera un corner pour le FC Barcelone. Ouh là là, ça y est, deux occasions énormes pour Barcelone pendant la page de publicité. Et là, Coutinho, il arme son pied droit et quel arrêt de Becker encore. Donc Becker il fait quand même 2 arrêts en 3 minutes. Et surtout, peut-être ça va rappeler les souvenirs, un match entre Saint-Etienne et il y avait Blokin de Dynamo Kiev dans les années 70 tout simplement. Messi avait largement des possibilités. On va vous raconter juste après ça, le corner est tiré et c'est bien dégagé par la défense de Liverpool. Tout simplement. Ça va revenir dans les pieds de Messi, sur la séparation. Oh, à côté, il s'était appliqué pourtant pour la reprendre. Il était plein axe, entrée de surface de réparation, la frappe à terre et qui va passer juste à côté du poteau d'Alisson. Mais ça fait 4 occasions énormes pour cette équipe du Barça. Il faut qu'on raconte Messi tout à l'heure, vraiment il y avait une occasion absolument énorme, il est tout seul, il pouvait faire les passes ici, finalement il a voulu dribbler un joueur de Liverpool et là ça a été contré et ça rappelle évidemment ce qui s'était passé avec Blokin dans les années 70 à Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard qui avait voulu faire la même chose et il avait été contré par Célé Lopez qui avait contré le ballon et après il y avait une remontée fantastique et un but de Saint-Etienne. Ce que l'on vit depuis 19 minutes ici à Anfield est absolument majestueux. 1-0 pour Liverpool mais 3-4 occasions monumentales pour le Barça. Le Barça qui va beaucoup mieux mais attention, non, ça s'est dégagé par les Barcelonais. Le Barça qui va beaucoup mieux, vous l'expliquez comment, Régis? Ils sont beaucoup mieux dans la tenue du ballon déjà. Il y a eu beaucoup de déchets sur le premier quart d'heure, même si les Liverpool mettaient beaucoup de pression. Et ils ont commencé à mettre leur jeu en place sur des passes. Ils arrivent à enchaîner 5, 6, 7, 8 passes. Origi, non, il est contré. Régis, rapidement pour terminer. Voilà, dans les sorties de balles, ça va un peu mieux. Donc c'est la raison pour laquelle ils se sont procurés quand même 2-3 occasions quand même assez importantes. Ouais. Donc ça va mieux sur l'aspect technique. Et sinon, vous avez Busquets qui vous obtient des coups francs quand vous êtes un peu en difficulté. Oui, mais quand même. Hein. Là, c'était sur celle-là. Ouais. Je retire ce que j'ai dit alors, parce qu'il y avait vraiment faute. Hein. Oui, il y avait vraiment faute. Il y avait vraiment faute. Et c'était Sergi Roberto. Parce qu'on a vu le gros plan sur Busquets derrière. Oui. Quand il y a Busquets quelque part, non, il est malin. A des doutes. Mais... C'est vrai que pour casser un petit peu le rythme et chercher des choses qui n'existent pas vraiment, enfin pour parler avec les arbitres, il est très fort. Mais là, pour le coup, il y avait faute. Et il y avait faute évidente. On va retourner à Anfield. Est-ce que Liverpool, on a l'impression qu'ils ont un petit peu moins de jus en ce moment pour faire le pressing du début de match? Oui, exactement. Et même les attaquants à faire la différence parce que là, il y a eu cette opportunité pour Divock Origi qui en 1 contre 1 cette fois n'a pas réussi à faire la différence, à avoir le contre favorable. Ce qui fut le cas que ce soit pour Mané ou encore pour Origi dans les 15 premières minutes de la rencontre. Mais là, Origi, ce qu'il fait depuis quelques jours quand même, c'est lui qui donne le but de l'espoir du titre. Le week-end dernier à Newcastle comme à St. James Park, il est là dans les 5 dernières minutes pour marquer ce but extraordinaire de la tête. Et là, c'est lui qui donne encore le but de l'espoir aujourd'hui. Donc Divock Origi. Et d'ailleurs, il y a 4 ans environ, en 2015, il a mis un triplé avec Lille contre le Stade Rennais. Ouais, et cette équipe du Barça qui continue de dérouler depuis quelques instants. Luis Suarez, il y a une faute là, qui a été arraché. Ça va à la maillotche depuis le début du match. Par un joueur de Liverpool. Je me demande si c'est pas James Milner. En tout cas, on voit Sergio Busquets réclamer une biscotte, un carton jaune. On rappelle, il y a déjà eu un avertissement du côté de Liverpool. C'est Fabinho qui est averti. Et Milner, il y est allé franco, mais derrière, les roulades de l'international uruguayen Luis Suarez. Et là, il est vraiment pris pour cible clairement par les joueurs de Liverpool qui vont. C'est vrai que les joueurs de Liverpool aussi, ils veulent montrer qu'on est là, que Barcelone va souffrir ici. 21e minute de jeu, 1-0 pour Liverpool. Et c'est le coup franc qui est joué petitement, tranquillement par les joueurs du Barça. Et le ballon est pour l'Anglais. Ouais, l'Anglais qui va s'appuyer sur Sergio Busquets qui va écarter le jeu côté gauche. C'était pour Jordi Alba, mais le ballon va être rendu aux joueurs de Liverpool pour une touche. Non, ce sera une touche pour le FC Barcelone, la 28e minute. Jordan Henderson qui va rendre le ballon. Il le garde
perdent un petit peu le temps de se replacer. Et c'est Jordi Alba qui va effectuer cette touche. Et ce bonheur, évidemment, on va le répéter encore toutefois, et toujours de Anfield, avec les supporters qui sont là à 30 cm de la pelouse. Ils peuvent toucher du bras, ils peuvent toucher de la glotte. Ces joueurs sur le terrain. Et maintenant, le ballon est récupéré par Fabinho. Franchement, les joueurs qui voient la maillotche, les joueurs qui vont mastic, les joueurs qui ne lâchent rien. Et le ballon a été récupéré de la tête par Busquets, mais l'intervention de Jordan Henderson qui va pouvoir servir Sadio Mané, il est dans le rond central. Il va pouvoir peut-être y aller, mais il y a beaucoup de joueurs du FC Barcelone autour de lui. Il progresse. Il va peut-être trouver Henderson, la tête de Piqué pour dégager le ballon, mais c'est récupéré côté droit par Shaqiri. Shaqiri, la frappe du gauche de Shaqiri de la surface de réparation, et pour l'intervention de l'anglais, et c'est pas fini, c'est encore pour Robertson de la surface de réparation, le centre en retrait, et c'est un sauvetage quasiment sur la devance, sur ces 3 mètres de la part de Piqué. Quelle occasion encore pour Liverpool, mais Saoud, Raphaël. Oui, et c'est complètement fou en tout cas là. Et Piqué là qui a les mains sur la hanche, en tout cas voilà, ils ont réagi avec cette frappe de ce centre-tir de Shaqiri qui cherchait peut-être Mané. Et puis derrière il y a eu la très bonne occasion pour Henderson, l'extérieur du pied d'Henderson, mais ça a été repoussé par Gérard Piqué de la tête. C'est parce que Piqué, franchement, juste devant son gardien, je pense que derrière Ter Stegen était présent, et on voit les supporters de Liverpool qui ont cru et qui font ça. Mais c'est pas fini encore, attention, c'est peut-être Origi qui est à la lutte avec Vidal, et c'est Origi qui prend le meilleur, Sadio Mané qui prend le meilleur sur Vidal. Et Liverpool qui va de nouveau mieux, on est d'accord Didier? Ils refont ce qu'ils faisaient en deuxième. C'est pas petite vague, ils ont eu quand même beaucoup de réussite de ne pas encaisser le but qui les aurait obligés à en marquer 4 derrière sans en prendre, parce que Barcelone, c'est pas possible qu'ils aient eu autant d'occasions en 7-8 minutes. Parce que Liverpool. Ce serait pas le match aller à l'inverse? Oui, mais elles étaient encore plus flagrantes que celles de Liverpool en première mi-temps en tout cas. Oh, Van Dijk a trouvé peut-être Sadio Mané, Sadio Mané. de réparation en profondeur. Il va temporiser les côtés gauche, il va tenter un centre. Robertson qui arrive, l'arrêt de Ter Stegen, énorme arrêt de Ter Stegen. Il ne s'est pas posé de questions. Robertson pour frapper, mais encore une offensive. Il y avait une balle de 2-0 pour Robertson, mais Ter Stegen s'y est opposé. Je sais que tous les 3 jours je dis que c'est le match du siècle que nous commentons, mais là vraiment Raphaël, je ne mens pas, c'est le match du siècle encore. Des occasions à n'en plus finir. Quand tu vois Robertson, t'as vu Sadio Mané qui s'est fait contrer, et Robertson on sait pas trop, on sait pas comment, il s'est retrouvé ailier gauche et une patate, une frappe incroyable, et Ter Stegen qui se dévie le ballon. Et là il y a un duel encore entre Van Dijk, c'est pas Virgil van Dijk, là c'est Vigil van Dijk comme l'avait dit SoFoot il y a quelques semaines, et le travail encore de Sadio Mané qui percute, et il y a Busquets qui doit contrer le ballon, et la frappe de Robertson extraordinaire. Et tu vois l'arrêt, comment il fait ça, vraiment il fait un arrêt incroyable Ter Stegen, comme entre les 2 matchs, et au moins son 5e ou 6e arrêt décisif. Le ballon sur le côté droit pour Sergi Roberto. Maintenant c'est Barcelone qui pousse. Ils sont bien revenus dans la partie, les joueurs de Liverpool qui mènent à 1-0. On vous rappelle le score au match aller, 3-0 pour le FC Barcelone. S'ils arrivent à marquer encore 2 buts, les joueurs de Liverpool, à garder ce score de 3-0, eh bien il y aura une prolongation. Mais pour l'instant on n'est qu'à 1-0 après 24 minutes de jeu. Vous avez déjà décrété une prolongation, Raphaël. Non, vous êtes s'il y a dans 3-0, c'est une prolongation, je rappelle la donne. On est à 1-0, il faut qu'ils en mettent 2 encore. Il faut qu'ils en mettent 2 encore. Mais il y a combien, 40 occasions par minute, c'est possible. Mais c'est possible, c'est vrai. Et ce qui est rassurant pour Liverpool, c'est qu'il se crée de nouveau des occasions. Et peut-être là, gardez la main. Avec Henderson qui a attaqué le ballon, qui va transmettre le ballon à Milner, qui va écarter côté droit sur Divock Origi, le centre de Divock Origi, repoussé par Gérard Piqué, et Rakitic qui va pouvoir relancer le Barça. Mais c'est vraiment le football que l'on aime encore, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi la 21 ce soir, parce que vraiment on essaye de vous retransmettre ça, parce qu'il y a des occasions à n'en plus finir. C'est un football, on peut dire, total. Là on n'est pas du tout dans la tactique, là vraiment on y va, et on voit même Messi qui dézone, qui va chercher le ballon très bas. Allez, Messi qui va peut-être remonter le ballon, qui va transmettre dans le rond central à Ivan Rakitic pour Arturo Vidal qui va jouer côté gauche maintenant avec Jordi Alba qui va mettre le ballon à profondeur peut-être pour trouver Luis Suarez. Est-ce qu'il va être retrouvé? Non. La très bonne intervention extérieure du pied pour passer en retrait. Alisson Becker qui dégage. Et c'est maintenant dégagé. Est-ce que ça va être pour un joueur de Liverpool? Non, Origi était un petit peu tout seul, et maintenant ça y est, la supériorité numérique est pour le football club Barcelone. Piqué au milieu de terrain pour Busquets qui remet en arrière maintenant pour eux, Sergi Roberto. Didier, votre joueur ce soir c'était Léo Messi évidemment. Depuis le début du match, 24 minutes. Qu'est-ce que vous dites de son match? Même si, attention, pardon Didier, je surveille l'occasion côté pour gauche pour Barcelone. le FC Barcelone, le centre de Jordi Alba qui va mettre le ballon extérieur de la surface de réparation, la tête de Lionel Messi, la tête de Fabinho maintenant, Sadio Mané au duel avec Sergi Roberto, Sadio Mané qui va dégager. Mais c'est incroyable, il n'y a pas ça là, il n'y a pas Fabinho, et regarde Origi, encore le contrôle extraordinaire d'Origi qui joue en pivot maintenant pour Shaqiri sur le côté droit. Et il y a un 3 contre 4 à jouer pour les joueurs de Liverpool. Allez, Shaqiri qui va les repiquer dans l'axe, qui va les provoquer, le Suisse qui va pas passer face à Arturo Vidal, et puis derrière Clément Langlais qui va aller chercher un partenaire et qui va relancer le jeu. Non, ce sera une touche pour Liverpool. Parce qu'il y a le pressing de Liverpool, parce que pressing est là, ils sont comme des sangsues, on voit comme qui s'agite, tel un moulin à vent, tel Don Quichotte sur le banc de touche. 1-0, 26e minute de jeu, on est parti pour une soirée de légende. Le hashtag l'équipe foot pour réagir, dites-nous ce que vous pensez du match de Léo Messi, notamment Didier.
Oui, à chaque fois qu'il a le ballon, enfin, il se passe quand même quelque chose. C'est vrai qu'il a raté ce crochet extérieur qu'il aurait mis seul face au but, alors qu'il avait un peu de l'avance. Alors que, comme dit effectivement, en faisant cette référence à ce match contre Dynamo Kiev, il peut la donner. Tant et si bien qu'après, il a une action où il peut aller au bout et il la donne à Coutinho. Et tu te dis, il est capable quand même d'aller au bout et de plus en parler. Mais il y avait eu celle d'avant. Moi, je le trouve bon quand même et en tout cas très présent. Dans les actions, il donne beaucoup de possibilités à ses partenaires, il bouge beaucoup. Or, on sait que Messi, parfois, quand le score paraît plus ou moins acquis à l'extérieur, on se souvient qu'il y a des matchs où il disparaît un petit peu. Alors que là, c'est pas le cas là. Non, il est là, il est bien là. 27e minute, Johan Raphaël, on retourne à Anfield où le parfum d'exploit est toujours là. Et il y a toujours 1-0 pour Liverpool. Voilà, on vous rappelle qu'au match aller, Barcelone avait gagné 3-0. Mais ils sont là. En tout cas, ils se sont mis dans les meilleures dispositions pour croire en l'exploit à Anfield dans leur entre les joueurs de Liverpool. Et ce sera une touche pour le FC Barcelone. Mais toujours ce pressing, on est dans le camp de Liverpool, ce pressing effectué par Liverpool. Et le bonheur de voir deux gardiens extraordinaires, évidemment, par de Ter Stegen entre l'aller et le retour. C'est déjà 5-6 arrêts absolument décisifs. Et Alisson tout à l'heure qui a sorti de ballon ultra brûlant. Et maintenant, le ballon est sur le côté droit pour Sergi Roberto qui, ça y est, qui pousse encore, qui pousse son ballon et qui tente de jouer avec Vidal. Allez, Arturo Vidal qui va changer le jeu là, mettre le ballon côté gauche, il cherche Coutinho, mais il y a l'intervention d'Alexander Arnold. Le ballon récupéré par Lionel Messi, il est dans le rond central, il joue milieu défensif, Lionel Messi. Avec Rakitic, on a expliqué que l'équipe de Barcelone, c'est la même équipe qu'au match aller. Dembélé, lui en plus, il n'est pas là aujourd'hui, il est blessé, mais sinon, c'est la confiance à Coutinho, pourtant, qui avait été très très décevant au match aller. D'ailleurs, son changement à la 60e minute de jeu par Semedo avait été un des tournants du match et le ballon sur le côté gauche pour Jordi Alba. Allez, Jordi Alba, qui va trouver un intervalle avec Rakitic qui lui redonne le ballon et joue en triangle sur ce côté gauche avec maintenant le ballon à la profondeur pour Ivan Rakitic qui est proche de la surface de réparation. Ivan Rakitic, l'international croate qui va mettre le ballon pour Luis Suarez dans la surface de réparation. Messi face à Mané, il a été repoussé. Et Messi encore, vraiment qu'on le voit omniprésent ce début de match pour Sergi Roberto, les deux meilleurs avis du monde. Sergio Roberto, ballon en profondeur de Messi extraordinaire, attention, quel sauvetage de Robertson. Mais Messi qui a donné un ballon un peu incroyable comme un playmaker, comme Michael Jordan, il a donné le ballon sur le côté gauche, le ballon a été remisé et quel sauvetage de Robertson. Et ce sera donc un corner pour le FC Barcelone, alors qu'on le revoit sur nos écrans de contrôle sur cette occasion, en tout cas sur la passe de Messi. Derrière il y avait Coutinho qui avait peut-être fait faute, c'est ce que réclament les joueurs de Liverpool sur Fabinho, la faute et donc le corner, le sauvetage de Robertson qui met le ballon encore. Et le ballon de Messi pour Rakitic, tu vois, en demi-volée qui arrive à le mettre dans la surface de réparation et c'est encore Messi maintenant sur le côté gauche. Allez, le corner a été joué en deux temps, il va mettre le ballon en surface de réparation, deuxième poteau, Lionel Messi, Suarez en retrait pour Arturo Vidal qui est Suarez a été signalé en position de hors-jeu, ballon récupéré pour Liverpool, la 29e minute. Oh là là, quel rythme de dingo. Vie de dingo et match de dingo, soirée de dingo. Pour l'instant, Liverpool mène 1-0, mais on sent que Barcelone peut marquer à tout moment. Là, il y avait bien hors-jeu, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que les séquences de Barcelone. Limite, il y a le premier défenseur sur. Ah, pardon, Saïd, vous êtes d'accord? Je suis assez d'accord avec Régis. Je pense que le joueur qui reçoit le ballon c'est très très limite. Il y en a deux effectivement qui sont hors jeu dans la surface. La VAR est bien utilisée en Ligue des Champions, on est d'accord. Parce que depuis le début, il n'y a aucune situation qui a été utilisée. Elle ne s'applique pas dans ce cas de figure. Oui, c'est pas la VAR là. Là, on a revu ralenti, mais il a sifflé vite. C'était un hors-jeu. C'est le juge de touche qui n'a pas été attention, il y a eu un choc. Il y a deux joueurs entre deux joueurs du FC Barcelone, Clément Langlais et Jordi Alba, qui sont tous les deux au sol ensuite un choc entre les deux joueurs et le jeu est arrêté quelques instants, la 30e minute. Alors Jordi Alba s'est relevé, mais c'est vrai que les deux hommes ne se sont pas forcément parlé, puisque en fait Jordi Alba saute pour prendre le ballon et j'ai l'impression que Clément Langlais glisse. Alors est-ce qu'on l'a poussé derrière? Est-ce que Sadio Mané l'a poussé? En tout cas, du coup, Langlais est tombé, a déséquilibré Jordi Alba au niveau de ses jambes qui étaient debout et voilà, Langlais est également debout. Un petit peu KO quand même, on le sent un petit peu sonné là. Il va pas grand chose, et 36 chandelles de Langlais. 30e minute de jeu. Et quand tu penses surtout que Liverpool, la pression évidemment, Liverpool qui fait une saison absolument stratosphérique, peut-être qu'il n'y aura pas de titre à l'arrivée, mais en tout cas c'est extraordinaire ce que fait Liverpool hier soir. Quand tu penses, ils y ont cru évidemment hier soir parce que Leicester tenait le choc contre Manchester City. Et il a fallu cette frappe absolument extraordinaire de compagnie pour peut-être ruiner les espoirs de Liverpool. Mais attention, dimanche, ça va être sensationnel. Liverpool contre Wolverhampton, alors que Manchester City aura un match pas évident contre Brighton. Didier, Saïd, pardon, excusez-moi. Petite curiosité, les médecins sont intervenus, mais on ne fait pas sortir les joueurs pour les faire rentrer. C'est curieux, non? Pas dès lors qu'il y a deux joueurs de la même équipe.
D'accord, c'est de la subtilité là. C'est une particularité. Vous faisiez quoi avant, Saïdou? Non, ils se retrouvent Ouais, j'étais un peu arbitre, mais sinon ça veut dire 2 joueurs de l'équipe en même à 9 temps. contre 11, le temps qui rentre. Déjà 15 joueurs, c'est difficile à gérer, donc 2. Et là, il y a encore un joueur à terre, C'est c'est le Anderson. capitaine de Anderson Liverpool qui se tient le genou. Ça Hein. tombe C'est comme vrai, des mouches, là. que le capitaine de Liverpool, il J'ai est peur. souvent WC. Et on voit Jürgen Klopp qui est en train de regarder le ciel. Il se pose des questions. En tout cas, il est Ça a l'air grave très pour Anderson inquiet, qui se ouais, touche le Anderson genou. qui se tient le genou. Image Aïe, terrible. aïe, aïe, j'ai bien peur que le capitaine de Liverpool ne puisse pas tenir sa place. On va le revoir, C'est suite à une roulette, hein, une petite zizou qu'il avait réalisée. Et derrière, en fait, il y a un mauvais appui. Ah, Il l'anglais, n'y a c'est pas l'anglais. faute, hein. Il n'y a pas faute sur Jordan Henderson. C'est sur un mauvais appui sur son crochet. Ah oui, derrière. c'est il prend l'anglais peut-être sans la faire jambe de exprès, Ray. avec- C'est là, il y a un choc avec Clément Langlais, mais sans faire exprès derrière. Et bien le genou bouge. On espère vraiment, évidemment, pour Henderson, a déjà qu'il y a eu pas mal de blessures dans sa carrière, que ça tienne pour Henderson. Mais là, franchement, il a mal, il est encore à terre avec 2 membres du service médical de Liverpool et c'est son genou droit. Alors évidemment, il y a tellement d'absents déjà, parce qu'il y a l'absence également de Naby Keita aussi. Hein, Il n'y a pas la Lana, ça fait 2 milieux de terrain. qui C'est peuvent la pas montre qui a rentrer. tourné. Il y a un remplaçant qui est en train de se Oui. préparer du côté de Liverpool. On avait le seul petit espoir sur les ralentis, on se disait, puisque c'est un choc, peut-être Ah que oui, c'est juste la douleur. Wijnaldum qui va Et que entrer ça en jeu. peut aller pour Henderson, mais on n'a pas l'impression. Wijnaldum, vous dites? Ouais, Wijnaldum qui est en train Wijnaldum. d'enlever son Pourquoi il short l'appelle Wai et qui va rentrer en jeu. Didier a une question importante pour vous, les amis. Pourquoi Ouais. vous dites Wijnaldum? Alors c'est pas Way, Wijnaldum Wijnaldum. Wijnaldum, évidemment. Wijnaldum. Alors, Ouais comme avoir la ouais. tête de Didier, Ouais. vous l'avez pas convaincu. Ah bah alors écoutez, on a 2. Alors non mais on va vous expliquer. On a 2 assistants d'édition sur la chaîne L'équipe qui sont belges. Alors donc ils connaissent très bien les prononciations aussi des Depuis quand néerlandais. fait-on Flamand, confiance aux néerlandais. Belges, les amis Wijnaldum. Wijnaldum, exactement. Et surtout les garçons, Henderson, c'est une mauvaise nouvelle pour Henderson, vraiment, qui est totalement désappointé. Ça va être l'entrée de Wijnaldum. Il va entrer en jeu, 33e minute de jeu. On vit une grande soirée, franchement. Et d'ailleurs, il y a l'un des adjoints de Klopp qui donne vraiment les instructions à Wijnaldum, qui avait joué dans une position de faux Il se rhabille, numéro il se 9 rhabille. il y a une J'ai semaine. l'impression qu'il est en train de se rhabiller, Johan et Jordan Henderson qui va par contre se faire. Il boite, hein, il boite. boite quand même, Il est applaudi partout. Anfield, le capitaine de Liverpool, il va se faire soigner quelques instants. Mais bizarrement, on a vu que Wijnaldum est allé se rhabiller. On va voir, on va attendre évidemment dans les on va prochaines attendre secondes. ça et on surveille. On me signale que Wijnaldum attend que vous prononciez son nom carrément pour rentrer. Sinon, il ne veut pas rentrer. Wijnaldum. Mais bon, comme vous Et en voulez. plus, Raphaël a commenté 4 ou 5 fois les Il y aura, Pays-Bas il depuis y aura quelques 2 camps mois. ce soir. Wijnaldum pour vous et Wijnaldum avec Didier et moi sur ce plateau. Le jeu qui reprend et on attend plus sérieusement de voir si Anderson revient. Il ou pas. revient, Oui, il revient Anderson. Non, mais c'est Jordan incroyable, Henderson, c'est et voilà. incroyable. Il ne boitille plus, quoique un petit peu quand même. Voilà. Il y a eu plus de peur que de mal. Le capitaine des Reds est de retour dans sa pelouse, dans son entrée d'Anfield. Nous on va en boîte, et bah lui il boîte, mais je peux te dire qu'il boîte, c'est un héros, c'est un guerrier, il est là également, et c'est Ter Stegen qui va dégager son camp. Liverpool quand même qui a fait peut-être le plus dur, qui a ouvert le score, qui a tenu le choc tout à l'heure quand il y a vu le raz-de-marée absolument de Barcelone, et c'est Van Dijk maintenant qui donne le ballon sur le côté droit pour Alexander-Arnold. Et Johan Rio qui est en forme. Et Raphaël Sebaoun qui prononce mal les noms des joueurs. Et Didier Roustan qui n'est pas content. Et Régis Brouard qui nous regarde interloqué. Et Saïd El Djemi qui est toujours en forme. Et la pub. Et on se retrouve juste après On est chez pour la les fin de fous, cette première on est chez les période. À tout de suite. De retour sur le plateau de la grande soirée spéciale demi-finale retour de Ligue des Champions. Liverpool qui mène toujours 1-0 face à Barcelone. Il en faut 2 de plus pour accrocher la prolongation. Il ne faut pas en encaisser dans le même temps. Didier Roustan, Saïd El Djemi, Régis Brouard bien sûr toujours. Raphaël et Johan aux commentaires. Que s'est-il passé pendant la pause? Il n'y a pas une but. Non, il n'y a pas eu de but et pas d'occasion franche. Hein. On va dire que c'est un petit peu retombé le rythme. Enfin, il y a beaucoup de rythme. Hein. Ça va d'un camp à l'autre, mais il n'y a pas eu une occasion franche depuis la publicité. Là, on voit cette équipe peut-être du Barça maintenant. avec Coutinho, mais il va y avoir l'intervention de Virgil van Dijk. Robertson maintenant qui va transmettre de nouveau au Néerlandais qui va dégager. Un petit mot sur l'arbitre, M. Tchakir, qui est un cadre absolu, évidemment, un peu comme Kuipers. Il a arbitré la demi-finale de la Coupe du Monde entre la Croatie et l'Angleterre. Et là, il a arbitré le fameux City Tottenham absolument extraordinaire, 4-3. Il a arbitré le Liverpool PSG cette année également à Anfield, ici même. Sinon, l'an passé, le Juve Real 0-3. Le Real Bayern également de partout. C'est un arbitre absolument un cadre total. On est vraiment dans le très haut niveau. 39e minute de jeu. Toujours 1-0 pour Liverpool. Mais Liverpool qui peut espérer. Récupération de Fabinho pour Milner. Allez, Milner, il est dans l'axe, il a Vidal face à lui, il va faire un petit tour, il va revenir sur Fabinho qui va écarter le jeu côté gauche sur Sadio Mané. Sadio Mané qui s'approche un petit peu les petits pas, tel un petit peu à l'Opéra Garnier, un petit peu, il prend son temps maintenant, il donne le ballon, ça a été contré par Vidal et c'est récupéré par Milner. Allez, Milner qui va orienter le jeu une nouvelle fois côté gauche pour Sadio Mané face à Vidal. Oh, Quel c'est duel Chilien. avec Vidal. C'est le Chilien qui a eu le dessus, c'est une remontée de balle de Lionel Messi maintenant. Messi qui a passé d'ailleurs Fabinho maintenant, est-ce qu'il va passer Sadio Mané? Et Sadio Mané qui fait un travail extraordinaire, mais là Messi il fait ce qu'il veut depuis 30 secondes, il a
dribbler 3-4 joueurs et il y a une 2 avec Busquets maintenant. Et qui va s'appuyer maintenant sur Arturo Vidal, Sergi Busquets maintenant dans le rond central qui va donner le ballon à Ivan Rakitic et qui va les percuter un petit peu, peut-être donner le ballon côté gauche sur Jordi Alba. Non, ce sera trop long, ce sera une touche pour Liverpool. Tout ce qu'on peut dire avec Messi, franchement, hein, il y a les formidables terriens du samedi, mais il y a les extraordinaires du mardi, du mercredi. Il y a Robertson déjà qui a des crampes. 39e minute, il y a déjà des crampes pour Robertson. Messi lui a fait 3 fois le tour. Messi déjà lui a fait 3 fois le tour. Il lui a fait les poches. Il lui a fait les poches. Ce que fait Messi depuis le début du match, en tout cas dans la maîtrise technique, c'est du très grand Messi. Mais Liverpool peut encore y croire. Il est Suarez. Vous avez vu un coup filé par Suarez, exactement là, à l'instant, c'est incroyable. C'est pas des crampes. Robertson va se replacer pour glisser. Il y a Suarez qui est dans le secteur. Il lui donne un coup de pied volontaire. Alors avec la VAR, là justement, avec la VAR, mais là c'est même rouge. Oui, c'est alors rouge. il vient s'en inquiéter, Suarez. On va voir si le VAR sera super joueur. Des fois tu peux te télescoper sans faire attention. Mais c'est la deuxième fois qu'il le fait. Il l'a fait il y a 10 minutes. Je crois que c'était aussi sur Robertson ou sur un autre joueur, alors que l'action continuait à l'opposé. C'est incroyable. Il ne peut pas s'en empêcher. Balotelli l'avait fait de la même manière avec Thomas, tu sais, Langevin, alors que l'action était sur le côté gauche. On aperçoit Mohamed Salah en tribune. Saïd, sur le ralenti qu'on a vu, ça mérite d'aller revoir et d'exclure Suarez. Mais ça mérite tout le temps, mais Saoud. C'est tout l'intérêt de la VAR. Et c'est vrai que c'est un peu exaspérant de voir les arbitres ne pas s'en servir. Enfin, il ne le ferait plus. Oui, mais là, en l'occurrence, à minima, au bus, on doit lui dire bon, il y a quelque chose de particulier, quoi. Là, il y a de la compète, il y a des règlements de compte. Est-ce que c'est pas le joueur qui a mis une claque à Messi? Oui, c'est lui. Donc c'est le joueur qui a mis une claque à Messi. Il n'est pas là pour faire ça, quoi. C'est à l'arbitre de régler les comptes. Non, mais là, on est entièrement d'accord. Et Suarez, il prend des gros risques. Suarez, il lui dit bah. Ouais. Mais ça fait 2 fois qu'il le fait et il prend des gros risques parce qu'il peut prendre un. Alors pour l'instant, ça marche. Non, mais en espérant qu'il n'y ait pas le même cas de figure cette fois-ci contre Liverpool, parce que là, on va encore crier au complotisme. Par rapport à certains clubs ou pas, ça le met un peu dans l'embarras l'arbitre là, parce que s'il y a une situation équivalente cette fois-ci contre Liverpool. Depuis le début, ils sont avantagés. Il y avait un penalty très douteux sur Mané, et là je regrette, ça fait 2 fois. Et on n'a pas fait appel effectivement à la vidéo à chaque fois. L'arbitre il peut pas le voir. Occasions de le faire. L'arbitre il peut pas le voir, c'est dans son dos. Attention à Léo Messi à l'approche de la surface de réparation. Qui garde le ballon, qui va s'appuyer derrière sur Sergi Roberto pour Arturo Vidal. Cette équipe de Liverpool qui est bien en place pour l'instant. Et t'as vu, on voit même Origi qui est très bas également. Sadio Mané qui fait un travail à l'instant tout à l'heure qu'on l'a retrouvé en position d'ailier droit et qui se bat encore pour récupérer le ballon avec Vidal. Allez, Vidal qui va tenter de mettre un ballon à profondeur, chercher Suarez, mais le ballon a été récupéré par James Milner. Robertson maintenant pour James Milner à nouveau. La relance froide pour Fabinho. Quelle qualité de jeu. Fabinho, le ballon en profondeur peut-être. Non, et voilà, très bonne sortie encore de Ter Stegen, vraiment, qui est sorti loin de ses bases et il a dégagé le ballon. C'est récupéré maintenant par Alexander-Arnold. Attention, peut-être le ballon est un petit peu trop poussé. Non, il le récupère. Il est face à Ivan Rakitic. Alexander-Arnold qui va aller percuter, donner le ballon à Shaqiri maintenant qui va repiquer dans l'axe, mettre un ballon en profondeur peut-être pour Sadio Mané. Oh, l'intervention de la part de Piqué qui a touché le ballon. Ter Stegen a pu le récupérer. La cage de Piqué incroyable. Et on va vous laisser la main pour la fin de cette première période avant l'équipe de la mi-temps. On précise bien les choses par rapport à la vidéo. C'est pas le monsieur l'arbitre qui est en cause dans notre discussion, pour être bien précis. C'est à la vidéo de faire appel à lui, et c'est la vidéo, le camion, Jackie et Michel en Ligue 1, qui sont transposés en Ligue des Champions ce soir, qui ne font pas appel à la vidéo. Allez, Johan Raphaël. Là, c'est plutôt Roger et Michel, parce que franchement, incroyable. Mais ça, je l'ai jamais vu où c'est déchaîné. Il a passé des vacances extraordinaires. Oui, alors là, attention, Sadio Mané qui a été contré par Piqué. Ça va revenir dans les pieds de Jordan Henderson qui va donner le ballon à Robertson. Attention, il va ramener une frappe. Là, le ballon contré par Vidal, ce sera un corner. Pas loin de trouver le cadre malgré le contre d'Arturo Vidal, et ce sera un corner pour Liverpool, la 43e minute. Liverpool qui mène toujours 1-0. Qu'est-ce que je l'aime, Robertson, il est absolument extraordinaire. Et là d'ailleurs il y avait une main peut-être de Vidal qui a contré le ballon, et c'est allé juste à côté du poteau de corner. Mais Robertson, ce qu'il fait sur le côté gauche, Alexander-Arnold aussi. D'ailleurs Alexander-Arnold qui a été préféré à Joe Gomez cette fois-ci sur le côté droit. Shaqiri qui va tirer le corner, peut-être le but du deuxième but, le but de 2-0 à la 43e. Et il y a des bons joueurs d'Odette, Matip, Van Dijk qui sont présents. Il y a également Divock Origi qui a marqué le premier but de la rencontre, avec Shaqiri qui va mettre le ballon sur la réparation. Premier poteau, ça avait été touché de la tête, ça va revenir. Finalement ça va être dégagé, peut-être un contre mené par Rakitic. Rakitic qui donne le ballon sur le côté droit pour Messi. Messi qui est absolument omniscient, omniprésent aujourd'hui. Il fait tout, il a dans l'ubiquité. Il va la donner avec son pied gauche. Il change de direction pour Rakitic. Et allez, Rakitic qui va transmettre à Jordi Alba. Lionel Messi maintenant, ça joue une touche de balle avec Coutinho. Attention, le ballon qui a été dégagé par la défense de Liverpool, et ça va partir de l'autre côté avec Shaqiri. Mais c'est dingue, ce rythme est absolument dingue, extraordinaire. Shaqiri maintenant, ça va d'un camp à l'autre. Shaqiri, mauvais choix technique, tactique de Shaqiri. C'est
récupéré maintenant par Piqué. Piqué, Vidal, tranquillement pour Rakitic. Allez, 43 minutes et 37 secondes de jeu, toujours 1-0 pour Liverpool. Ça ne s'arrête pas, je vous rappelle que juste après la fin de cette première période de débrief, et il y a plein de choses à raconter avec Olivier Ménard et toute sa bande, l'équipe du soir. C'est juste après la fin de cette première période. Allez, peut-être une dernière attaque pour le FC Barcelone. On va rentrer dans les dernières minutes du temps réglementaire. Et vraiment, et le rôle des 4 arrières latéraux dans ce match des deux côtés, hein, absolument fondamental. Et on voit, vu encore comment Jordi Alba, il est monté sur cette action. Allez, Ivan Rakitic qui va porter le ballon au niveau du rang central, qui va s'appuyer sur Sergi Busquets, qui va orienter le jeu côté droit sur Sergi Roberto. Sergi Roberto qui va devoir s'appuyer sur Arturo Vidal. Et le ballon est maintenant en plein axe encore avec Messi, ça tricote, ça tournicote. Et le ballon pour un de ses amis évidemment, Rakitic, encore Messi qui aimante, qui attire tous les ballons. Ouais, mais pour l'instant il n'arrive pas à progresser, à s'approcher de la surface de réparation d'Alisson. Allez, peut-être une dernière offensive là, 40 secondes encore à jouer avant de retrouver Olivier Ménard et toute sa bande pour l'équipe du soir. Le débrief de cette première période, il y aura un petit peu de temps additionnel, on rappelle, hein, il y a eu quand même la blessure de Jordan Henderson, on a eu peur pour son genou, mais finalement il a tenu son rang par la suite. Et Origi qui a marqué ce but si fondamental qui va au pressing, le ballon quand même, long ballon en profondeur, et Van Dijk, tranquille, Van Dijk pour Alexander Arnold. Allez, Alexander Arnold, le petit ballon piqué pour chercher Jordan Henderson. Ouais, le ballon va sortir en touche, ce sera une touche pour le FC Barcelone. À mon avis, il peut y avoir quand même 3-4 minutes d'arrêt de jeu. Oui, avec Henderson, je pense, oui, parce que c'est resté de longues minutes. Il y a eu aussi le télescopage entre Clément Langlais et son coéquipier Jordi Alba, donc peut-être plusieurs minutes de temps additionnel. On surveille l'arbitre de la rencontre. 4 minutes de temps additionnel dans cette première période. C'est logique avec toutes les blessures qu'il y a eu. Des émotions encore, vraiment, le public d'Anfield qui est là, quasiment avec le souffle sur la nuque de Messi. Et Messi d'ailleurs qui pensait avoir le ballon, mais il ne l'a pas. Dégagement de Alisson Becker. Qui va s'appuyer côté gauche sur Robertson et qui a le pressing de Sergio Roberto, le long dégagement de Robertson. La poitrine de la part de Piqué qui va trouver Busquets pour Arturo Vidal. Non mais Vidal, il est vraiment dans la ligne de son match de la semaine dernière, absolument époustouflant. Il va au mastic, il n'arrête pas, il est en train de mordre les chevilles et il y a une faute, et voilà, carton jaune quand même, une grosse faute en tout cas sur un joueur de Liverpool, Fabinho, qui a encore pris un pain, et c'est Busquets qui mérite vraiment pour l'ensemble de son œuvre ce carton jaune. Il va prendre le premier carton jaune du côté barcelonais. Fabinho avait été averti dans cette première période. Question Johan, vous y répondez pas, hein, ce sont les chroniqueurs de l'équipe du soir dans un instant. Le débrief de la première période après le temps additionnel. Liverpool mène 1-0. Croyez-vous en la remontada de Liverpool? C'est la question qui sera posée dans l'équipe du soir dans quelques instants. Moi je réponds, je dis oui, j'y crois, il faut y croire en tout cas. Le football est grand, on se me rappelle ici un Liverpool-Dortmund il y a quelques années en Ligue Europa également. En quart de finale, ça avait été je crois qu'ils étaient menés de 3 buts et ils avaient fait une remontée absolument incroyable Liverpool, et il avait emporté 4-3 buts de Lovren dans les derniers instants. Lovren qui est sur le banc de touche aujourd'hui, Alisson Becker qui dégage pour Van Dijk. Allez, Van Dijk qui va mettre le ballon une nouvelle fois côté gauche, chercher Robertson, le pressing de Lionel Messi. Qu'est-ce qu'il va faire? Robertson, il va s'appuyer sur James Milner le long de la ligne de touche, qui va redonner le ballon à l'Écossais. C'est maintenant Van Dijk. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui va passer en retrait par Alisson Becker. Alisson Becker, hein, pour ceux qui nous rejoignent, qui a fait vraiment 2 arrêts majestueux dans cette première mi-temps. Il a été là, il est encore là. Liverpool qui y croit avec Fabinho. On est heureux de retrouver le Fabinho de Monaco. Et qui va s'appuyer sur James Milner. Allez, monter une attaque peut-être pour les joueurs, pour les Reds de Liverpool. Allez, Robertson qui hésitait peut-être à mettre le ballon loin devant. S'il va s'appuyer finalement que de manière courte sur James Milner, qui va mettre le ballon en profondeur et chercher la profondeur. Sadio Mané, mais Ter Stegen a récupéré facilement le ballon. Il va rester 2 minutes à jouer dans le temps additionnel de cette première période. Liverpool mène toujours 1-0. Et là, le ballon était un petit peu trop en profondeur, un petit peu trop, et Sadio Mané, hein, que l'on voit partout aujourd'hui, hein, il n'arrête pas de sillonner, de faire l'essuie-glace sur toute l'attaque de Liverpool, mais là il était un petit peu trop petit sur cette action. Attention, le pressing de Suarez sur Van Dijk, et Van Dijk impeccable. Et qui va pouvoir relancer le jeu, s'appuyer sur Fabinho pour maintenant Robertson pour Shaqiri qui est passé côté gauche. Attention, la passe elle est pas s'appuyer, et le ballon est rendu à Vidal, et maintenant c'est Lionel Messi. Attention parce que cette perte de balle, Shaqiri pourrait coûter très cher. Sergi Roberto qui monte, Sergi Roberto qu'on va dérater, la frappe de Messi, peut-être la frappe de Messi juste à côté. Oh là 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 là. Et là encore, t'as vu, il faut faire attention, il ne faut pas faire d'erreur technique dans ce match, c'est là, ça va trop vite. Shaqiri qui perd le ballon, et Messi, le festival de Messi, la frappe de Messi à 2 cm du poteau. Oui, parce que là il avait réussi à se retourner, à s'appuyer sur Sergi Roberto suite à la récupération de balle, qui va lui redonner le ballon. Frappe à terre du gauche qui est passé à quelques centimètres du poteau d'Alisson Becker. On va rentrer dans les dernières minutes de temps additionnel avant de retrouver Olivier Ménard et toute sa bande pour l'équipe du soir, l'équipe de Liverpool qui mène toujours 1-0 à Anfield, mais ce n'est pas suffisant pour renverser la montagne barcelonaise. Ouais, mais Liverpool sera peut-être éliminé, mais en tout cas le match que fait Liverpool, encore l'intensité que Liverpool met sur le match avec Robertson sur le côté gauche, on se rappelle déjà sa réparation avec Milner pour Origi. Allez, Divock Origi qui va les percuter côté gauche dans la surface de réparation. Il va tenter de centrer, ça va être un corner. Et ce sera un corner, peut-être la dernière offensive de la partie. Elle est pour Liverpool, le coup de pied arrêté dans la dernière minute de temps additionnel de cette première période. Liverpool mène 1-0, c'est James Milner qui va le tirer. Un coup de boule de Van Dijk, c'est l'heure de Van Dijk peut-être. Oui, on met un coup de boule, c'est maintenant, c'est pas le coup de boule de Yohan Ryu, c'est le coup de boule de Van Dijk. Il est prêt, il a coûté 86 millions d'euros, 84 millions d'euros. Le corner est tiré par Milner. Et Milner qui va mettre le ballon sur
surface de réparation. C'est dégagé de la tête par Luis Suarez et peut-être le compte maintenant. Shaqiri qui perd le ballon encore. C'est Barcelone avec Jordi Alba. Jordi Alba qui n'a pas franchi la ligne médiane et qui va donner le ballon à Coutinho. Non mais c'est absolument enivrant ce match, j'ai 3 grammes dans chaque poche pour l'instant, mais c'est en profondeur, extraordinaire pour quel arrêt extraordinaire. Il y avait Rakitic qui était là je crois, et quel arrêt extraordinaire de Becker encore. C'était Jordi Alba qui était Jordi Alba qui était en position d'avant-centre, d'ailier énorme droit. contre-attaque et encore un arrêt déterminant d'Alisson Becker avec une passe lumineuse de Lionel Messi qui avait trouvé dans la profondeur la limite du hors-jeu pour Jordi Alba, le contrôler derrière la frappe du gauche et les mains fermes d'Alisson Becker qui repousse le danger. C'est la fin de cette première période. Liverpool mène 1-0 à la pause. C'est énorme ce que fait Liverpool. Et Alisson Becker quand même 3 arrêts majestueux là, la dernière seconde tu te rends compte, Jordi Alba notamment normalement arrière gauche, Capo qui jouait là en position d'avant-centre, extraordinaire dernière seconde de ce match. Croyez-vous en la remontada de Liverpool? C'est la question qui sera posée dans l'équipe du soir. Le débrief de la première période, c'est tout de suite sur la chaîne Équipe. De retour sur le plateau de la grande soirée spéciale Ligue des Champions, le jeu qui vient de reprendre à Liverpool. Liverpool qui mène 1-0 face à Barcelone. Le corner pour Liverpool à l'instant, Johan Raphaël, allons-y. Oui, obtenu par Sadio Mané, c'était Sergi Roberto qui a eu une ballon. Sur sa ligne de Ter Stegen, énorme occasion, elle était là la balle du 2-0 pour Van Dijk sur cette occasion, sur ce corner, mais ça n'a rien donné. En tout cas, Ter Stegen avait bien joué le coup sur sa ligne. Non mais quelle occasion monumentale, et encore Van Dijk qui prend le meilleur sur l'anglais. Une talonnade. Et quel sauvetage absolument ahurissant de Ter Stegen quand même entre le match aller et le match retour. Et c'est Barcelone maintenant contre un attaque. Barcelone, Vidal sur le côté droit pour Sergi Roberto, pour Messi en profondeur pour Suarez. Suarez qui a pour frapper. Alisson. Oh, il a eu la main ferme. Il est allé la chercher à ras de terre. Cette frappe de Suarez. Et puis on est revenu au meilleur des moments. Il y a eu la parade de Ter Stegen face à Van Dijk. Et là, il y a eu la réaction avec Luis Suarez. La frappe repoussée par Alisson Becker. On est à l'école des fans, on est au théâtre de l'Empire, 10 pour tout le monde. Là en 2 secondes, il y a eu un arrêt absolument majestueux là sur le côté droit. Le gardien Ter Stegen, et après il y a eu un arrêt absolument incroyable d'Alisson. Les deux gardiens font absolument un match merveilleux. Mais Saoud, on va vivre une soirée de légende. 51e minute de jeu, 1-0, mais match absolument dantesque. Et juste, il y a eu un changement juste avant la reprise de la deuxième période. Mais Saoud, Robertson est sorti et c'est Wijnaldum, l'international néerlandais, qui est entré. Et Messi qui a fini la première mi-temps par une passe extraordinaire. Et là encore, une passe extraordinaire pour Suarez. Mais ce que fait Eric Alisson. Limite, pardon Johan Raphaël, Didier voit hors-jeu sur l'action. Je vois le pied qui est, Le pied droit qui a raison. qui est au-delà. Hein, Le pied droit, tu es d'accord avec moi? Et oui. Saïd. Alors le problème, c'est qu'il ne lève pas le drapeau parce qu'il attend toujours la fin de l'action. Et comme la fin de l'action ne change pas les choses et que Liverpool récupère le ballon, peut-être. Enfin, il y aurait eu la VAR. Voilà, il n'y a pas eu de but. Il n'y a pas eu de S'il y but, avait donc, eu but, on serait revenu à la VAR tout va bien. Et on aurait certainement donné raison à. Mais juste avant, il y avait Van Dijk. Et ça y est, j'ai compris pourquoi il faisait toujours un peu la gueule, Valverde. Parce qu'en fait, Valverde, c'est Charles Denner. Tu te souviens de l'acteur Charles Denner? Formidable. L'homme qui aimait les femmes, le truc de Lelouch, l'aventure, c'est l'aventure. C'est Charles Denner. Et Charles Denner, il fait toujours la gueule. Charles Denner, il est toujours un peu fébrile, quoi. Tu vois. Allez sur Twitter, le compte sur le hashtag l'équipe foot, et vous nous essayez de vous trouver l'un et l'autre collés côte à côte. Attention Barcelone, ça va se réparation et c'est Van Dijk encore qui sort de la Le tête. premier qui fait ça, il aura, je sais pas, Il aura la reconnaissance éternelle. Voilà, attention, de la part de Mané. Didier. Et Liverpool à l'attaque peut-être là. Ouais, mais le ballon a été contré et il y aura un carton jaune distribué par Monsieur Tchakir pour une main de Ivan Rakitic qui a contré, qui a annihilé une offensive, une contre-attaque de Liverpool avec cette main. Voilà, en parlant de cinéma, hein, je me rappelle il y a quelques jours j'ai vu un film extraordinaire, Mélodie en sous-sol évidemment, Gabin de long. Mais là je peux vous dire à la fin le butin, il va pas partir dans la piscine, il va pas s'envoler dans la piscine, ils vont pas tout perdre ce soir. En tout cas 1-0, on se régale, c'est du cinéma, c'est de la littérature, c'est du théâtre, c'est de l'opéra. C'est mon épaule. Hein. C'est ton épaule, t'as eu ton épaule cassée il y a un an et je vais te recasser encore. Oh, non. Le ballon est au milieu de terrain encore pour Fabinho, une magnifique transversale sur le côté gauche. Et qui va trouver l'un de ses partenaires, en l'occurrence c'est James Miller qui va maintenant jouer sur Sadio Mané pour Fabinho. Et Fabinho encore, quand tu penses, il n'y a pas Salah, il n'y a pas Firmino, il n'y a pas disons au milieu de terrain encore Naby Keita, c'est récupéré maintenant par Rakitic, ça joue vraiment sur un petit territoire. Et Alexander Arnold sur le côté droit qui va centrer. Et qui va mettre le ballon en surface de réparation. Le but de 2-0. Il n'a pas eu la main ferme cette fois. Ter Stegen, le ballon a été touché par Ter Stegen, mais la frappe a été puissante à terre de Wijnaldum. 2-0 pour Liverpool. La 54e minute. Ils ne sont plus qu'à un but de la prolongation. Attention de pas tout casser, Johan. Ah, tiens, c'est Wijnaldum. C'est Wijnaldum, on va l'appeler Wijnaldum. C'est très bien fait de la part de Alexander C'est très bien fait de la part de qui, Didier? Il a de la réussite parce que c'est contré par Mais c'est la Rakitic folie.
sur son centre, mais c'est très bien joué de la part d'Alexander Arnold parce qu'il ne centre pas en première intention. Il voit qu'il n'y a personne dans la surface, il attend. Et après, Mané aspire un petit peu les joueurs et lui, il met en retrait pour Wijnaldum. Alors là, on peut faire un effort, on peut l'appeler Wijnaldum pour Johan Raphaël. Et en tout cas, j'ai l'impression que Ter Stegen n'est pas très bien là sur le coup, non? Il est un peu limite. La frappe est puissante, la frappe est surpuissante. Et Ter Stegen, il a quand même fait 53 arrêts avant cet arrêt. Intérieur du pied quand même, hein, c'est puissant, Wijnaldum. Il a fait un nombre d'arrêts incroyable, on est d'accord, mais est-ce que sur celui-là, Régis, il n'est pas un peu responsable? Je veux dire qu'il est un peu sur le cul. Il a des appuis un peu sur le cul et en étant, je suis désolé de parler comme ça, mais en étant un peu sur les fesses. Donc il n'a pas sur ses appuis, il est un peu surpris. Il demande la VAR. Attendez, alors qu'est-ce qui se passe? Ça va, c'est accordé. Non, moi il fait peur. Le but a été validé, mais Saoud, tout va bien. Demandez la Ne faites VAR. pas des choses comme ça. Mais Saoud, Oui, on parle de on y est, littérature. le scénario incroyable, les amis. 2-0 mais pour Saoud. Liverpool. Un but et Liverpool obtient la prolongation. Mais Saoud. Scénario dingue. Parce qu'il y a Fabinho, encore. Le troisième il a arrive, un petit là. encore réglé la surface de réparation. Il a réussi sa partie, il va mettre le ballon au niveau du deuxième poteau, ça va être récupéré par Shaqiri. Et bien Saoud, on parle de littérature demain. Allez acheter Rouge ou Mort, ce livre extraordinaire de David Peace qui raconte Bill Shankly, cet entraîneur extraordinaire de Liverpool qui pousse encore. Il y a les âmes, le central, ça va se réparer. Oh le but! Le doublé de Wijnaldum! 3-0 pour Liverpool, la 55e minute. C'est énorme, ils l'ont fait. Les Reds à Anfield, la remontada a eu lieu en tout cas pour l'instant. C'est prolongation, le doublé. L'international néerlandais pour l'instant héros. Incroyable entrée à la place de Robertson après la pause. Mais ce que fait Wijnaldum, 2 buts en moins de 10 minutes, il est rentré en jeu. Messi est à terre, les extraterrestres sont sur le terrain. On vit un moment d'histoire, la littérature s'écrit en direct, l'histoire s'écrit en direct. Alain Desgaux est de retour parmi nous. 3-0. Est-ce que les Barcelonais ne repensent pas à Rome? Est-ce que les Barcelonais ne repensent pas à Rome? Et cette remontada, eh bien les Reds là sont en train de faire un Mais coup ce qui est énorme. magnifique avec Liverpool, c'est comment on utilise les côtés. Tout à l'heure, ça a été un centre merveilleux sur le côté droit d'Alexander Arnold. Et là, c'est Shaqiri qui s'est appliqué, qui a caressé le ballon comme une Saint-Valentin. Et la tête de Wijnaldum, ce néerlandais qui est extraordinaire, qui peut jouer à tous les postes. Il y a une semaine, il a joué numéro 9, au numéro 9 contre la France. À l'automne, il avait joué également en position de numéro 10 avancé. Ce coup de boule au-dessus de Piqué. Comme ça, Liverpool 3. Appelez vos voisins, s'il vous plaît. On veut battre le record d'audience. 3 500 000 téléspectateurs. Vous voulez qu'on l'appelle comment, Wijnaldum? Il n'y a pas de why. Eh ben, Il n'y on a va que des l'appeler solutions. Wijnaldum. Exceptionnel. On a ce scénario de dingue. 3-0. Combien d'éternuements, Didier? Un seul. Il en faut 3. Vous pouvez ou pas? D'affilée. Pas tout de Bam. suite. Non, Pour pas tout de l'instant, suite. j'attends. C'est incroyable. La magie d'Anfield qui est en train d'opérer. Régis, c'est dingue ce qu'est en train de faire Liverpool là. Franchement, oui, incroyable. Alors, sur le troisième but, l'Anglais Piqué ne joue pas le duel aérien, malgré que le but il est magnifique. Hein. Centre parfait, une tête La parfaite. tête, elle est parfaite. Tête parfaite. Et là, peut-être encore, attention, Liverpool, encore à l'attaque. Liverpool à Sadio l'attaque Mané. avec Sadio Mané en surface de réparation, il a été repris par Vidal et maintenant Sergi Roberto qui a du mal à se dégager. Il y a le pressing de Mané, Vidal qui va dégager le ballon en touche. Oh, ils n'y sont plus du tout les Barcelonais. Et regarde Ils le ont pris souffle. une énorme claque. Ils ont pris une énorme claque. Et allez, Semedo va rentrer. Valverde va faire un changement. C'est Bedo qui va rentrer 58 minutes. Je sais Van Dijk, Bedo qui va faire la frappe de Van Dijk qui donne sur le côté droit. C'est récupéré par Messi qui est la contre-attaque de Messi maintenant. Oui, et Messi qui va pouvoir peut-être contre-attaquer, aller mener peut-être une offensive pour les joueurs du FC Barcelone. La montée de balle maintenant de Rakitic qui va s'appuyer sur l'un de ses partenaires. Non, Fabinho. Et Fabinho était là au niveau du rond Encore central. Fabinho. Et c'est maintenant Et encore Shaqiri. Shaqiri qui avance. Shaqiri donne le ballon sur le côté droit. Peut-être pas pour Ederson qui va centrer. Le centre de Pearson et Ter Stegen qui va capter le ballon à la 58e minute. 3-0, vous ne rêvez pas si vous nous rejoignez sur la chaîne L'équipe. 3-0 pour Liverpool. Pour l'instant c'est une prolongation. Mais attention pour les Reds de ne pas prendre un but. Regarde, j'entends les bruits, j'entends la fureur. Là où il y avait le COP, on se rappelle le COP. Là, Saint-Etienne avait succombé, on se rappelle en 77 à quart de finale maudit. Batté avait marqué. Et là, c'est encore le ballon sur le côté gauche. 3-0. Rappelons-vous le match aller déjà, hein, où Liverpool avait eu plus d'occasions. Liverpool s'était créé 50 occasions. Il y avait eu le poteau de Salah. Il y avait eu le sauvetage en ligne de Rakitic. Il y avait eu 43 arrêts du gardien de Barcelone. On vit vraiment une semaine de légende. Et tu parles Johan de Salah, il n'est pas là ce soir. Et Roberto Firmino n'est pas là ce soir. Le C'est énorme ce collectif, qu'ils ont les fait. principes. Et c'est encore maintenant le ballon sur le côté gauche. Encore maintenant avec Rakitic qui se bat.
avec Jordi Alba qui est devant Alexander Arnold. Et qui va transmettre le ballon à son capitaine Lionel Messi qui va donner le ballon maintenant à Ivan Rakitic qui va redonner le ballon côté gauche sur Jordi Alba. Non mais Jordi Alba il est incroyable, ballon pour Messi, la phase de réparation, Messi qui perd le ballon, incroyable, Messi qui a raté son contrôle, qui a perdu le ballon, et Salah en tribune qui n'en revient pas également, mais Saoud, on fait une soirée de légende. Allez, Johan, Raphaël, Mohamed Salah, il a quoi comme t-shirt? Never give up, ne jamais abandonner, c'est ça le t-shirt de Mohamed Salah. Parlez bien en anglais, tribune. mais Saoud, depuis votre Liverpool voyage. est un club de légende, les amis, pour ceux qui l'ignorent, pour ceux qui n'en doutaient peut-être. C'est ça les clubs de légende, c'est ça l'histoire du football, Didier, ce qu'on est en train de vivre. Le club, c'est pas un hasard si c'est Liverpool qui réussit ça, non? Oui, c'est pas un hasard si c'est Liverpool, mais ça montre que Barcelone, ça reste de l'humain. Quand tu vois le gros plan de Messi, qui en a vu d'autres, je veux dire, qui est un joueur fantastique, qui a du caractère, tout ce que tu veux, et celui de Suarez, sur le deuxième but de Liverpool, le réalisateur les montre, les gars sont perdus. Pétrifiés. Et j'ai un texto très sympa d'un copain qui dit « Ça doit manquer de cadre, de joueurs de caractère au Paris Saint-Germain, non, à Barcelone. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, on s'est acharné en notre temps sur machin, c'est de l'humain et ça reste fragile. Et à l'arrivée, ça fait 3-0, ils ne sont pas qualifiés pour autant. Un but de Barcelone, mais après une heure d'achat. Et là, donc, tu peux tout refaire l'histoire et tout, expliquer que ça manque de ceci, que ça manque de cela. Alors que moins une, Barcelone, dans les 2-3 occasions, ils en mettent un, tu dis c'est un grand club. Ça, c'est très fragile. C'est pour ça qu'il ne faut pas partir à mon sens, dans des déclarations, tu vois, sans appel et tout. Il y a la vérité d'un soir, la vérité d'un match. Et la même vérité si ce sont de ce des soir, grands c'est la champions. magie qui l'emporte. Il y a ça oui, aussi. c'est Anfield. Et c'est aussi un club qui a quand même remonté au Grand Milan AC en finale de la Ligue des Champions, 3 buts en 17 minutes. Et c'est des histoires, Istanbul, évidemment, qui restent parce que ce sont des clubs qui ont une tradition. Les PSG, à sa décharge, au contraire, a coupé cette tradition. Et la tradition du PSG, c'était de marquer à la dernière minute la Coupe de France en 82 avec Souriac qui déborde, but de Rocheteau. C'était la tête de Comboiré à la dernière minute. Mais ils ont coupé cette tradition. Donc ils n'ont plus ces repères. Et maintenant, c'est l'inverse. À la dernière minute, ils prennent des tolls. Tu vois ce que je veux dire? Il faut inverser les choses. Oui, mais il faut revenir aussi aux fondamentaux et à cette transmission et cette tradition, à mon sens. Et nous, on inverse et on revient à Liverpool-Barcelone. Oui, Johan. On a des tweetos absolument formidables. Et il y a un tweetos qui nous fait ce titre, c'est la Red Montada. Et oui, c'est la Red Montada. Parce que là, franchement, ce qui s'est passé. Mais en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la droite lignée de la semaine dernière. Parce qu'au Camp Nou, Liverpool avait fait un match absolument prodigieux, avait attaqué. Et après, il y avait le cynisme de Messi. Mais la Messi est en difficulté maintenant avec Fabinho. Fabinho, il est encore plus fort qu'à Monaco. Il est encore plus fort de cette saison 2016-2017. Et le ballon est sur le côté gauche pour Van Dijk. Allez, Van Dijk qui va écarter de nouveau côté droit, mettre le ballon sur Jordan Henderson. Non, tu t'es pas cassé l'épaule. Le centre de Jordan Henderson. On cherchait encore une tête d'un joueur de Liverpool. Le ballon va être récupéré par Divock Origi face à Sergi Busquets. Et maintenant Alexander Arnold qui transmet à James Milner. Non mais c'est incroyable. Barcelone a perdu la boussole. Barcelone est complètement paumé là-bas. Ils ont plus le tonnet d'humilité. Ça passe peut-être et c'est Semedo qui intervient. Ça va être une touche pour les Reds juste auprès du poteau de corner de Barcelone. Barcelone qui souffre comme jamais. Barcelone qui souffre mille morts. Et la touche, elle est pour Barcelone. On va marquer une courte pause et on revient à cette soirée complètement folle. Vous réagissez sur le hashtag l'équipe foot pour l'instant. Il y a prolongation pour l'instant. Liverpool n'est pas qualifié. Mais Saoud, qu'est-ce que je t'avais dit? Complètement dingue. Oui, Johan. Qu'est-ce que je t'avais dit? Prolongation, tir au but, on rend l'antenne à 23h54. Oui, bravo, parmi les 1000 scénarios que vous aviez évoqués, celui-là était bon. Allez, pub, et on est de retour ensemble. À tout de suite. À la suite de cette folle soirée de Ligue des Champions, Liverpool 3, Barça 0 et Léo Messi qui est énervé, il vient de faire un slalom absolument dingue à l'instant, Raphaël Johan. Et la même distance, le coup franc. Même distance qu'à l'aller. Voyons la trajectoire du ballon. Même endroit, même distance, exactement Didier. Ce penalty ou plutôt ce coup franc obtenu par Lionel Messi, mais un coup franc c'est comme un penalty, c'est pareil pour Lionel Messi. La faute de Matip qui a été logiquement avertie. Et là, Liverpool va trembler parce que là c'est le meilleur joueur du monde. Et là c'est Bill Repetita, c'est la Bill Repetita pour les joueurs de Liverpool. Mais attention, parce que même si Messi marquait, ça ferait 3-1. Mais Liverpool peut en mettre 2 encore, peut se qualifier. C'est exactement le remake CTRL-C, CTRL-V de la semaine dernière. Allez, il a les yeux rivés sur le but, gardé par Alisson Becker. Lionel Messi, il attend le coup de sifflet de monsieur Shakir. Allez, Lionel Messi qui va s'élancer, ça va aller dans le mur. Et
le ballon va filer en quoi? En corner, en sortie de but. Milner qui se jette pour dégager le ballon et ce sera un corner pour le Barça. Et le match de Milner aussi, le match de Milner, on va encore le répéter, extraordinaire. Il avait été champion avec Manchester City en 2012 et là, l'un des meilleurs passeurs de la Champions League la saison dernière. Il a encore la passe qu'il a faite tout à l'heure sur le deuxième but de Wijnaldum et on voit ce gamin extraordinaire. Il doit avoir quoi? Il doit avoir 7-8 ans dans le COP, un gamin de Liverpool qui est extraordinaire, qui poursuit son équipe, qui suit son équipe, qui donne de l'importance à son équipe, qui donne de la voix. 3-0, 78e minute de jeu. C'était le score de l'an passé de la victoire de la Roma contre Barcelone en quart de finale retour. Allez, les joueurs de Barcelone qui vont effectuer ce corner en 2 temps avec Lionel Messi qui va remettre le ballon dans l'axe, entrée de surface de réparation. Rakitic, le 1-2 magnifique, le contre la poitrine de Lionel Messi, la surface de réparation et l'arrêt déterminant d'Alisson Becker au premier poteau. Il a réussi à mettre ce ballon en corner, mais là il y a une séquence de jeu incroyable avec Rakitic qui va remettre instantanément à Lionel Messi qui n'était pas en position de hors-jeu et derrière il va frapper, mais Becker a pu dégager le ballon. Mais c'est ce que fait Alisson encore ce soir, c'est absolument incroyable. Messi est génial évidemment, Dieu est espagnol, Dieu est argentin, Dieu est anglais et Becker, Dieu est brésilien. Ce que fait Becker aujourd'hui, Dieu est universel aujourd'hui, c'est le cuménisme. Et c'est maintenant d'ailleurs, c'est lui d'ailleurs Messi qui va faire le corner. Allez, qui va mettre le ballon au niveau du deuxième poteau, chercher peut-être la tête de Piqué sur ça sort. Et ce sera un renvoi à 6 mètres pour Alisson Becker, la 68e minute. 3-0 pour Liverpool, mais Saoud, 3-0 pour l'instant c'est prolongation. J'ai envie de faire un enfant avec toi cette nuit. Non, fais pas Bon, d'enfant. on est tous des enfants parce que cette soirée foot elle est absolument dingue. On ne sait pas de quel côté ça va pencher parce que pour l'instant c'est prolongation effectivement, mais un but de Barcelone et il faudrait 2 buts de Liverpool. Saïd, par rapport à l'intensité du match, au scénario qu'on est en train de vivre, comment est-ce que vous sentez les choses? Ça se passe plutôt bien parce que ça s'est un petit peu calmé principalement en début de match où c'était un peu tendu. Donc comme Liverpool a tendance à ne faire que jouer pour obtenir le résultat, bon, l'arbitre n'a qu'à gérer. L'inquiétude, c'est une équipe de Barcelone qui commence à mettre des coups, mais comme c'est pas du tout leur façon de jouer, sauf pour Suarez, pardon, je l'apprécie pas beaucoup, sauf pour lui, mais sinon, à part ça, ça joue quand même bien au foot, quoi. Régis, par rapport à la gestion du match, comment est-ce qu'on fait? On est à une situation, on a la prolongation, pour Liverpool notamment. C'est là la complexité par rapport au résultat. Est-ce qu'on continue à attaquer, sachant qu'il va y avoir des espaces sur les 20 dernières minutes avec Messi. Des fois, il ne faut pas trop vite vouloir le gagner. Et ils ont fait le nécessaire de revenir à 3 partout. S'ils doivent aller aux prolongations, il faut aller aux prolongations. C'est toujours le piège de se laisser toujours un peu emporter par le match, et surtout par le résultat. Mais le constat, c'est que Liverpool a ouvert la marque dans les 5 premières minutes et ils ont marqué 2 buts dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Pour l'instant, remarquable gestion de la part de Liverpool. Qui a le ballon actuellement. Liverpool à l'attaque, Ivan Raphaël, on y retourne. Ouais, avec James Milner en position de latéral gauche depuis la sortie de Robertson, remplacé par Wijnaldum qui a marqué donc un doublé ce soir et qui permet pour l'instant aux Reds d'arracher la prolongation. Il reste encore 20 minutes, un peu plus de 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette deuxième période. Et là, on est dans la gestion, une attaque de Matip maintenant. Et je me rappelle cette phrase extraordinaire d'Alain Giresse qui avait dit un jour, je crois, le football a mis son rouge à lèvres aujourd'hui, a mis du rouge à lèvres. Et je peux vous dire aujourd'hui, il n'y a pas de rouge à lèvres sur le terrain. Le centre encore peut-être. Et Origi qui était pas loin de reprendre le ballon pour l'intervention de Ter Stegen. Là, franchement, tout le monde a mis ses plus beaux atours. Moi, j'ai changé de chemise. Regarde, on va déboutonner un petit peu parce que c'est une soirée au poil. C'est une soirée au poil. C'est une soirée à fleur de peau. C'est une soirée d'émotion. C'est une soirée où l'histoire s'écrit aujourd'hui. Nous sommes tous des professeurs d'histoire aujourd'hui et nous sommes tous dans le hall de philosophie à la Sorbonne et on assiste à ça. Le ballon sur le côté droit blanc pour Semedo. Allez, Semedo qui va tenter de remonter le ballon, mais il y a ces 2 lignes de 4 du côté de Liverpool qui gênent les transmissions du côté du FC Barcelone. On repasse derrière avec Clément Langlais. Et Clément Langlais qui va écarter côté gauche sur Jordi Alba. Jordi Alba qui a été phénoménal aussi en première mi-temps. On l'a vu monter. Mais là quand même, ils sont en difficulté Barcelone. Et très bonne intervention encore d'Anderson qui tire le ballon dans les pieds du Chilien Vidal. Allez, Anderson qui va remonter le ballon, s'appuyer côté droit sur Shaqiri qui rejoue derrière sur Alexander Arnold. La transversale d'Arnold. Côté gauche pour James Milner. Mais c'est un chef d'orchestre. Et le ballon est sur le côté gauche avec Milner. Ça va d'un camp à l'autre. Ça va de droite à gauche, box to box. Et le ballon est pour eux maintenant et sur le côté gauche encore avec Wijnaldum. Allez, maintenant Sadio Mané pour James Milner. Wijnaldum maintenant qui va temporiser, garder le ballon. Il a face à lui Sergio Busquets qui va s'appuyer sur Mané. Et le 71e minute de jeu encore. Un petit moment un petit peu plus calme du match. Mais ça va pas durer. Alisson Becker très haut qui donne le ballon pour Matip. Vous leur donnez la main, c'est ça, Johan et Raphaël? Oui, si vous voulez. On vous en laisse un petit peu. Non, le match est tellement dingue on était pris, on était en train de vous écouter, nous. On reprend la parole, mais ça vous on vient vous voir dans un instant. 72e pour l'instant, c'est la prolongation entre Liverpool et Barcelone. C'est une semaine d'événements sur la chaîne L'équipe. Samedi, soyez là, 14h, le coup d'envoi de la 102e édition du Giro.
d'Italia. Du 11 mai au 2 juin, en direct sur la chaîne L'Équipe. 6 heures d'antenne tous les jours pour vivre ensemble passionnément cette 102e édition du Giro dès ce samedi donc. Et on revient à cette folle soirée, cette soirée passionnante. Liverpool face à Barcelone. C'est le Barça qui a le ballon en ce moment. Johan Raphaël. Oui, avec un ballon dans la profondeur pour Luis Suarez, mais Virgil van Dijk va mettre le ballon en corner, à moins qu'Alisson le sauve. Alisson Becker, ce sera un corner pour le FC Barcelone. C'est une des rares mauvaises passes, en tout cas en retrait de la part de Van Dijk. Et finalement il y avait une position de hors-jeu, je crois, où il y avait une faute. Et donc c'est Liverpool qui reprend la parole. Maintenant on est sur le côté droit. Oui, on reprend la parole avec Alexander-Arnold pour Fabinho. Le match que fait pas Fabinho en sentinelle, mais c'est plus que sentinelle parce qu'il passe son temps à lancer des arches. Il se prend à l'assaut. Il va à l'assaut évidemment de ce château fort de Barcelone qui vraiment a du mal ce soir. Allez, Alexander-Arnold là qui cherche peut-être une solution, qui va de nouvelle fois écarter sur le côté gauche et trouver Virgil van Dijk qui va écarter sur James Milner-Man. James Milner, encore quel match du vétéran, absolument incroyable pour Wijnaldum. On ne sait pas comment se prononcer, mais je peux vous dire que nos petits enfants se rappelleront le ballon en profondeur peut-être, le ballon sur le côté droit et bonne intervention de Ter Stegen, 73e minute de jeu, 3-0. Nous filons la prolongation, mais je pense qu'il y aura d'autres buts. La prolongation. La prolongation pour l'instant, on rappelle, Liverpool n'est pas qualifié pour l'instant. On est sur une prolongation, un but de Barcelone, il en faudrait 2 de la part de Liverpool. Didier, sur ce que fait le Barça depuis le début de cette deuxième période, est-ce que vous êtes surpris de la manière dont qu'ils subissent complètement le match? Je pense qu'on a toujours remarqué dans la première mi-temps. Attention peut-être à cette... là, oui. Oui, avec Jordi Alba côté gauche qui va s'appuyer derrière sur Ivan Rakitic, Lionel Messi. Maintenant ça joue une touche de balle. L'intervention de Van Dijk qui va transmettre à Jordan Henderson et cette équipe de Liverpool qui va pouvoir se dégager. Alexander-Arnold qui va piquer son ballon, trouver Jordan Henderson qui a sauvé la touche, et l'intervention de la part de Clément Lenglet d'Arturo Vidal. Et là quand on pense que tu vois certains qui critiquaient Klopp en disant il n'a pas de palmarès, comme il est allé en finale déjà, il est allé en finale avec Dortmund, c'est l'entrée de Arthur. Arthur il est allé en finale en passé également. Ce que fait Klopp pour le football aussi, cette générosité, ce sens disons de porter son équipe vraiment, de donner un souffle à cette équipe, c'est absolument majestueux. 74e minute de jeu, Arthur qui va entrer en jeu. Et je crois que c'est Arturo Vidal, l'international chilien, qui va céder sa place à l'international brésilien. Arthur donc qui va entrer la 75e minute. Liverpool mène toujours 3-0. On est vraiment dans la forêt de Brocéliande aujourd'hui, je peux vous dire, il y a du Arthur, il y a du Messi, il y a vraiment des petits lutins sur le terrain avec Jordi Alba sur le côté gauche maintenant qui essaye de trouver la solution sur cette touche, surtout de ne pas perdre le ballon. Il y a Shaqiri qui est au pressing, à qui va la donner? Jordi Alba, il est paumé, il n'y a personne qui demande le ballon, c'est absolument surréaliste et finalement le ballon est perdu, c'est Henderson qui a récupéré le ballon. Et un ballon. Je profite de ce tout petit moment de pause, Raphaël, Johan, pour faire un petit point stat. Et suivez bien, la possession de balle, elle est en faveur de qui d'après vous? Maintenant Liverpool 46, 54 en faveur de Barcelone. Comme la première mi-temps à peu près. Le nombre de tirs qui mène? Liverpool, 10. Barcelone combien? 8, bravo Saïd, vous voyez, il n'y a pas une différence complètement dingue. 6 tirs cadrés pour Liverpool contre 5 pour Barcelone. Ouais. Et au niveau des duels, c'est le Barça qui gagne plus de duels que Liverpool. C'est surprenant. Comme quoi, oui, les stats, faut prendre ça avec des pincettes. Il marchait quand même sur l'eau au match aller, Barcelone, il réussissait tout. Là, j'ai l'impression que la réussite est plutôt du côté de Liverpool, et tant mieux, ça nous donne un bon match. Et j'en ai une dernière petite stat qui va peut-être vous aiguiller sur le scénario du match. Au niveau des fautes, il y en a eu 15 depuis le début du match. Combien en a fait Liverpool? 4. Non. 5. 7. Ah, Liverpool en a fait plus? On inverse complètement. Ouais. D'accord. 11 fautes pour Liverpool, 4 seulement pour Barcelone. Au niveau de l'engagement, vous voyez, 5 maintenant, 5 maintenant. Mais ça coup franc pour Liverpool. Alors très Liverpool important. qui obtient un beau coup franc, il est bien placé, on est avec vous. Oui, on est côté gauche, près de la surface de réparation, le long de la ligne de touche. Un coup franc obtenu par Sadio Mané, la faute de Semedo qui a d'ailleurs pris un carton jaune. Et le coup franc, il est joué en retrait là, avec Alexander-Arnold qui va pouvoir... Ça va passer au-dessus, la 76e minute. Ça s'est envolé dans les nuages. On a cru que c'était une fusée, tu sais, qui au décalage. Et finalement, il y a eu un petit problème technique, évidemment. Le vol doit être absolument fait demain matin. Et c'est. Jürgen Klopp là, il est tranquille sur son banc de touche un petit peu. Il est posé, mais il n'a pas été souvent posé aujourd'hui. Ce que fait Liverpool est une masterclass, évidemment. 77e minute de jeu, le plus bel écran du monde. Anfield, 55 000 spectateurs aujourd'hui. Et ça y est, Ter Stegen qui dégage le ballon. Johan, vous qui êtes une mémoire, est-ce que ce ne serait pas la première prolongation peut-être à venir dans nos soirées Ligue des Champions? Ah, peut-être. Non, on a failli l'avoir l'an passé. Ouais. Vous vous rappelez avec ce match entre Juve et Real Madrid, il y allait avoir la prolongation entre le Real Madrid et la Juve. Et finalement, quand il y a eu le penalty accordé et marqué d'ailleurs par Ronaldo à la 97e minute de jeu. Attention, Barcelone maintenant sur le côté gauche. Nous vivons que les premières fois. À chaque fois, c'est la première fois dans les grandes soirées. C'est absolument incroyable. Et le ballon qui était encore récupéré extraordinaire par Alexander-Arnold. Et c'est la contre-attaque de Liverpool. Avec Divock Origi au niveau de la ligne médiane, mais la bonne intervention de la part de Clément Lenglet qui a été taclé dans les pieds du Belge. Et les Barcelonais vont se relancer avec Gérard Piqué dans le rond central.
central. Et là, Shakir, peut-être en première mi-temps, il y a eu une intervention un peu litigieuse en faveur de Barcelone. Mais là, Shakir, maintenant depuis 1 heure, lui aussi, ça met à Istro aussi. Il est à la hauteur du match, il est à la hauteur de l'endroit. La pressing incroyable d'Henderson sur Arthur. Et d'ailleurs, il est allé un petit peu trop fort. Peut-être il y avait une faute. Et l'arbitre qui laisse jouer, dans l'arbitre qui laisse pas jouer. Grosse faute d'Henderson. Mais Henderson, comment il fait? Il a failli perdre son genou en première mi-temps. Le mec, il joue sans un genou. Allez, Sergio Roberto qui va mettre le ballon côté gauche. On est à l'entrée de la surface de réparation. Le centre de Jordi Alba, l'intervention de Virgil van Dijk, ou plutôt de Joël Matip cette fois. Et les deux défenseurs centraux font le travail du côté de Liverpool. Arthur a récupéré le ballon. Je peux te dire que le jour où je me marierai un Van Dijk, je le mets vraiment vigile. Je le mets là, je le mets à l'entrée de la messe, je le mets à l'entrée de l'église, je le mets à l'entrée de la discothèque, je le mets à l'entrée de la chambre à coucher. Personne ne passera, absolument. Et le ballon, oui, personne ne touchera Manu Stylé. C'est le Vigile Van Dijk. Vigile Van Dijk encore, oui, c'est magnifique. Le football est grand, mais Saoud, le football est immense. On va pas se quitter maintenant avec Sadio Mané encore qui fait un match extraordinaire. Sadio Mané, il joue à la place de qui aujourd'hui? Il joue à la place de Firmino, il joue à la place de Salah, il joue pour 3, il joue pour 4. C'est un kebab géant. Le ballon est pour Fabinho maintenant et c'est Liverpool qui a repris la maîtrise du ballon. Allez, avec maintenant une attaque côté droit avec Shaqiri, le dédoublement avec Alexander Arnold qui est proche de la surface de réparation. La face à lui Jordi Alba, il va s'appuyer de nouveau sur Shaqiri et Tigre qui fait mal. Il fait mal le petit Tigre évidemment. Shaqiri, on vit dans un moment très très important du match. Attention, 78e minute de jeu. Encore Alexander Arnold, ce diable sur le côté droit qui va centrer. Allez, qui va centrer ou qui va en tout cas tenter de centrer, provoquer là. Corner pour Liverpool. Contré le ballon par Sergio Roberto, le corner, la 79e minute. Toujours 3-0 pour Liverpool à Anfield face au FC Barcelone. Pour l'instant, c'est une prolongation. À moins que Alexander Arnold va tirer rapidement. Origi 4-0. Origi l'a fait. Le doublé qui n'était pas censé être titulaire, mais il y a eu le forfait de Salah, le forfait de Firmino, et c'est peut-être lui, Divock Origi, qui donne la qualification pour la finale à Liverpool. Et surtout c'est un coup de génie absolument, t'as vu ça? Shaqiri qui a fait le corner vraiment, c'est dans Alexander Arnold qui a fait je ne sais pas comment, c'est un coup de grisou, il a fait semblant de partir du poteau de corner et il a donné le ballon à contre-tempo, il s'est retrouvé tout seul, il se passe un truc monumental, montez le son, ah, on appelle tous la gendarmerie aujourd'hui, on fait tous la fête, on est tous dans la rue, 79 minutes de jeu et le corner extraordinaire d'Alexander Arnold, c'est un coup de folie, voilà, il a fait semblant de partir, il a fait semblant de se débarrasser, les joueurs de Barcelone ont été paumés. Et non, c'est un coup de génie d'Alexander Arnold, achetez une télé, mettez les images, il faut mettre des images là maintenant, parce qu'Alexander Arnold, c'est un coup de génie, un coup de grisou et Barcelone s'est fait avoir comme des bleus, mais c'est incroyable, et d'ailleurs Ter Stegen qui n'est même pas concentré. Oui. C'est une soirée complètement dingue, le scénario tout, mais le but même est complètement dingue. Le but est fou. Comment Barcelone peut encaisser un but pareil? Régis, on est en demi-finale retour de Ligue des Champions, bon sang. C'est surtout Liverpool qui a bien joué le coup. Parce il y a un corner, il y a le frappeur qui veut plus le tirer, il allait partir. Il voit que les joueurs de Barcelone sont en train de s'installer pour du marquage. Et il le joue vite sur Origi qui est seul au 6 mètres. Si ce but qualifie Liverpool, il rentre dans la légende ce but. Ah ouais, Klopp va pleurer, j'ai l'impression. Il n'est pas, tu vois, il est extraverti comme d'habitude et tout. Il est là, et il applaudit, il a une larme aux yeux. C'est vrai que c'est touchant. Didier. Après, oui. Ouais, Johan. Ça Didier, je fais ce métier grâce à toi, c'est toi qui commentais l'équipe de France à 21 ans, je suis fier, on est tous fiers aujourd'hui de vivre ce match. Toi mais Saoud, tu faisais jour de foot, ta première émission de foot en France, vous avez fait téléfoot, vous avez fait Stade 2, vous avez tout fait. Et là aujourd'hui de le vivre avec nous, on est des gamins, on est des puceaux de la vie. Et ben on est heureux franchement. Redouane, merci Redouane pour tous tes renseignements aussi dans l'oreillette. Pendant tous ces remerciements, il y a eu un changement du côté. C'était les Césars, c'est les Oscars. Malcolm est entré en jeu pour apporter l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Attention, parce qu'on s'enflamme, il reste 10 minutes à jouer, Johan. Mais là, il y a 4-3 en score cumulé pour Liverpool. Mais si Malcolm qui donne le ballon sur le côté droit, Barcelone marque, c'est Barcelone qui passe en finale. Et là il y a des sons, tu vois, il y a We Never Walk Alone là-dedans, entonné. Et là il y a une ambiance, ils sont tous des supporters avec des écharpes. J'aimerais bien que vous le voyez cette image. Mais alors on essaye de vous le retranscrire, toi, on prend les écharpes aussi. Attention, le ballon est contré encore par peut-être et c'est récupéré finalement par Ter Stegen. Mais ce but du 4e but, je pense que ça a été travaillé à l'entraînement parce que je vous assure, Alexander Arnold, il s'est débarrassé totalement du ballon. Il a voulu tranquillement prendre la peau des scorpions. Il est revenu en 4e vitesse tirer ce corner. Et là Origi était là. Et attention, c'est pas fini la 81e minute, un but. Et le Barça ira en finale. Le Barça ira en finale, mais il n'a pas réussi à percuter. Alors, et il n'y aura pas coup franc. Il n'y aura pas coup franc, c'est bien défendu. Et sur le but, il y a un petit débat parce que honnêtement, Régis, on a l'impression que c'est une opportunité pour Alexander Arnold. C'est une intuition de il va manquer son centre. Et Shaqiri qui va dégager, mais ils vont souffrir dans cette fin de rencontre, défendre, ne pas prendre ce but à domicile. Et il continue à attaquer. Henderson
continue à qui va complètement rater son dégagement. C'est quand même récupéré par Origi. Et Wijnaldum maintenant. Allez, un 5e, un 6e, un 7e, la 9e dimension, 10e dimension. Est-ce que fait Wijnaldum qui se débarrasse de joueurs le ballon sur le côté contre Origi? Oh là là, Origi maintenant et qui va pouvoir Dans le percuter, second poteau pour qui va Robertson. pouvoir centrer. Dans le De l'autre second côté, poteau. il y a Shaqiri qui va pouvoir récupérer tranquillement ce ballon. L'international suisse qui va garder ce ballon et le donner derrière Alexander Arnold. Mais c'est incroyable, ça l'encre indélébile aujourd'hui. On écrit en rouge aujourd'hui, attention. Le ballon pour ça, Shaqiri côté droit. Shaqiri le centre Alexander Arnold. Et c'est encore un corner. Le match Alexander Arnold qui était remplaçant le week-end dernier, on se rappelle. C'était Joe Gomez. Alexander Arnold, je sais pas, il a quoi, 20 ou 21 ans. Il est né à Liverpool. Ce gamin est absolument magique. Mais filez-lui le ballon d'or. Filez-lui le ballon de platine aujourd'hui. Je sais pas combien de passes décisives aujourd'hui. Et il y avait main d'ailleurs de Jordi Alba. Ouais, il y avait main de Jordi Alba, mais ce sera un corner. Ah si, ce serait c'est coup franc. Et finalement, il y a la main, la C'est mimine. le coup franc, mais ce serait une sorte de mini corner. On est côté droit dans le sens de l'attaque. Le cinquième ou pas? Le cinquième? Liverpool, il va y avoir un changement peut-être juste avant ce coup de pied arrêté, la 83e minute. Shaqiri Et c'est qui Shaqiri qui a fait un nombre incroyable d'efforts. Lui aussi, comme Divock Origi, il n'était pas censé être titulaire ce soir parce que l'attaque on la connaît. C'est Mané, Firmino, Salah, mais Firmino et Salah ne sont pas ce soir. Firmino, Salah ne sont pas là ce soir et ils sont pour l'instant qualifiés après leur victoire 4-0. Non mais je suis déçu parce qu'on n'aura pas de prolongation. Moi je voulais rester jusqu'à Et 3 Origi heures à est cuit. l'antenne. Origi est cuit. Bah, le Mais mec il il a a des des crampes. Il a plus joué ce soir qu'en 3 ans. C'est absolument incroyable. Et c'est la rentrée d'ailleurs je crois de Joe Gomez qui va Oui, rentrer. mais alors attendez parce que je crois que dans un premier temps c'est Shaqiri qui devait sortir, mais il y a Klopp qui a vu que Origi avait des crampes. Ah ouais. Donc si ça se trouve, eh bien le changement il va être pour Origi. mais L'international belge auteur d'un doublé ce soir énorme et qui offre peut-être Et la ouais, qualification Shaqiri qui finale. dit, Shaqiri qui dit le temps sera décompté. Shaqiri qui donc il y a il faut vous expliquer. Origi. On va essayer de rester calme, mais on peut pas rester calme évidemment. Hein, on est tous Fada. Fada déjà quand il y a Guingamp 3. Alors t'imagines ce soir. Et là il y a Origi qui n'en peut plus. Et franchement il essaie pas de perdre du temps tout simplement. Il n'en peut plus. Mais ce but va faire le tour du monde évidemment. Comment la défense de Barcelone et l'équipe de Barcelone a été totalement prise au dépourvu sur cette action de génie d'Alexander Arnold. Origi, le foot est plus fort évidemment que les individualités. Il y a trop d'absents aujourd'hui, mais il ne manque jamais évidemment d'âme à Liverpool et Van Dijk qui fait ça. Origi, Johan. je t'aime. Johan, précision importante qu'on me signale à l'instant, il n'y a que vous qui êtes Fada devant Guingamp 3. C'est une précision importante, on est d'accord Didier hein? Guingamp contre 3. Ouh là là. Ouh là là là, Guingamp. Allons-y doucement quand même. Pas trop, non, on plaisante. On salue les supporters guingampais et troyens, évidemment. Non, mais là- Origi qui va rentrer dans l'histoire peut-être, mais pour Ouais. l'instant, qui va devoir céder sa place, Ouais. on est d'accord. hein. Et l'ambiance à Anfield, c'est un C'est magique, les amis, c'est extraordinaire. magique. Les écharpes qui sont en train d'être tournées dans Anfield. Le You Will Never Walk Alone, on Là, ne il faut s'en lasse qu'il y ait un jamais. prolongation. On ne s'en lassera jamais. Et là, il y a une fête on a bien incroyable. suivi. Les On a supporters parlé sont de- en train de réaliser que peut-être au bout de ces 6 minutes de temps réglementaire et peut-être 4 minutes de temps additionnel, eh bien il y a une finale. Il y a une finale pour Liverpool qui jouera peut-être aussi le titre de champion d'Angleterre, même si City est devant ce week-end lors de la dernière journée. Ils sont en train de vivre une expérience extraordinaire et c'est Origi qui va sortir. Ouais, et une grande pensée évidemment pour toutes les victimes du drame d'Hillsborough en 89. Un drame vraiment, et ils sont là évidemment ces victimes au-dessus. Ils regardent tout ça, ils sont portés évidemment par ces âmes d'Hillsborough. Un drame absolument terrible, terrible. Et Liverpool, c'est ça l'histoire de Liverpool. Je vous ai dit demain à acheter évidemment Rouge ou Mort de Peace, un ouvrage extraordinaire sur Liverpool. Et l'image elle est incroyable. La standing ovation pour Divock Origi, auteur d'un doublé. Il a marqué, il a bien lancé l'équipe. C'est lui qui a marqué le premier but. Et puis derrière il a marqué le 4e, synonyme pour l'instant de Et qualification. tu vois, finale mais ça pour où on a les Liverpool. meilleurs pitos du monde. Hein. Maintenant, essayez de savoir C'est Joe Gomez qui a depuis rentré. combien de temps Liverpool, depuis combien de temps Barcelone n'avait pas encaissé un 4-0 en Coupe d'Europe. Il y a eu le 3-0 de l'an passé évidemment au Stade Olympique contre la Roma. Essayez de voir attention le corner. Attention, c'est quoi? Il remonte C'est un un coup ralenti franc. ou pas? Non, c'est Ah oui, c'est un coup franc parce que Shaqiri n'est pas sorti. Allez, Shaqiri qui va donner le ballon à Alexander Arnold. La tête cherchée de Van Dijk, mais ça a été repoussé par la défense barcelonaise. James Miller qui va remettre le ballon sur la surface de Shaqiri, réparation. Shaqiri, la tête de Shaqiri au-dessus. Oh, il était au-dessus. Ce tir de Shaqiri, ce tir de la tête face à Ter Stegen, il n'y aura pas le 5e but. Et il y a un joueur de Liverpool qui est tout seul. Et vraiment encore, allez-y les pitos, allez sur Twitter, dites-nous un peu, je trouve pas la solution. Quelle est la dernière fois où Liverpool ou Barcelone a pris un 4-0 en Coupe d'Europe? Je suis désolé, hein, je suis paumé dans mes chiffres, je n'arrive plus à m'en rappeler. La dernière fois que Barcelone a encaissé 4 buts Ouais, à Ligue des Champions. en Ligue des Champions, Ouais, sur un ouais. match à élimination directe. L'année dernière contre Rome, à Rome. Non, c'était combien? C'était 3-0. 3-0. Ah, 3-0. Ah, oui, Gagne ouais. 4 Paris à la Ligue. Saint-Germain, non? Paris. Le Ah oui, le PSG, PSG. c'est le match aller. Voilà, c'était le match aller. Exactement. Vous avez la réponse, Johan? Ah Vous oui, êtes oui, content? extraordinaire évidemment, C'est Johan qui évidemment, vient de extraordinaire. souffler. Bon, ça veut dire que le PSG a quand même... 86e minute les amis, facile. soirée de légende. Pour l'instant, il n'y aura pas de prolongation, ça c'est sûr. Et pour l'instant, c'est Liverpool qui est qualifié avec ce 4-0. Un but de Barcelone et il faudrait que Liverpool marque un but supplémentaire. Bon, vous avez la main, Johan, Raphaël, jusqu'à la fin du match. Et l'équipe du soir avec Olivier Ménard pour débriefer cette soirée complètement folle. On est à Anfield, dans cet endroit magique. Et pour l'instant, c'est Liverpool qui fait opérer la magie.
grâce à cette victoire qui se dessine 4-0, mais il reste encore du temps, la 87e minute, à un but de Barcelone, et c'est Barcelone qui irait en finale de cette Ligue des Champions. Rien n'est fait et ce sont les Barcelonais à l'attaque. Avec maintenant Arthur qui rentre, il y a quelques minutes de jeu. Arthur avec le pressing de Sadio Mané encore qui donne tout, et maintenant il y a Wijnaldum qui est sur le patelot de Arthur. Et les joueurs de Barcelone obligés de reculer avec Gérard Piqué qui va transmettre le ballon à Clément Lenglet au niveau du rond central. Pas de solution pour Lenglet, s'il va en trouver une avec Sergi Busquets. Et Sadio Mané qui est tout seul au point de l'attaque, t'as vu Sadio Mané encore qui court, Piqué maintenant pour Arthur, puis d'Arthur pour Busquets, magnifique talonnade de Busquets. Allez, Messi maintenant en possession du ballon, il est pisté par le Virgil van Dijk, et maintenant Busquets qui va orienter le jeu sur Malcolm pour Jordi Alba. Attention Jordi Alba on est dans sa phase de réparation et très bon tacle d'Alexander Arnold demain s'il n'a pas 10 sur 10 dans l'équipe, je ne comprends plus rien. Allez les gars, soyez généreux, mettez 10 sur 10 à tout le monde demain. Busquets maintenant sur le côté droit pour Arthur qui décale, maintenant c'est Semedo sur le côté droit. Allez, Semedo pour Sergi Roberto, et maintenant c'est Sergi Busquets ou plutôt Gérard Piqué qui va redonner le ballon côté droit. Semedo pour Arthur. Attention, c'est le siège, vraiment. Liverpool pour la première fois du match, vraiment qui est très bas sur le terrain. Attention, une très bonne intervention d'Alisson Becker. Quel match! L'an passé, ils avaient Karius qui a coûté la finale d'ailleurs en finale contre le Real Madrid. Mais là, ce que fait Alisson Becker qui était à la Roma l'an passé d'ailleurs, qui avait vécu la remontada l'an passé. Il avait vécu cette ce premier exploit avec Rome en éliminant le Barça. Et bien, les temps passent. 2 années consécutives d'éliminer le Barça, cette fois avec Liverpool. Non mais monsieur le porte-bonheur, attention, 88e minute de jeu, 4-0 pour Liverpool, mais un but du Barça et c'est le Barça qui passera en finale. Attention, il y a la pression maintenant, Piqué qui avance, attention, Piqué qui avance encore, il prend son temps, Piqué, il prépare évidemment un magnifique transversal, c'est ce qu'il fait, et il trouve d'ailleurs Semedo sur le côté droit, c'est bien joué. Allez, Semedo qui va percuter, ce qui va passer face à Joe Gomez, oui, il est passé le centre de Semedo, et Sergio Roberto qui s'est fait arracher le ballon, énorme intervention de Van Dijk à la régulière, magnifique, il a mis sa jambe en opposition, l'international néerlandais, la 89e minute, toujours 4-0 pour Liverpool pour l'instant qualifié pour la finale. C'est un match absolument merveilleux, franchement je vous assure, on ne superlative pas trop, hein, parce que la foot, c'est la soirée des superlatifs encore, avec Messi qui est au milieu de 3-4 joueurs et qui arrive à donner le ballon en plus à Sergio Roberto. Ouais, et attention parce que Messi a récupéré le ballon, le point d'appui sur Rez Malcolm maintenant. Malcolm, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le ballon de l'autre côté, mais il n'y a personne. Et la tête de Joe Gomez, et maintenant James Miller qui va aller garder ce ballon le long de la ligne de touche côté gauche, mais qui va le rendre. Ce sera une touche pour le FC Barcelone, la 89e minute. Incroyable, il y a 5-1 pour Liverpool, 5-1 pour le Barcelone. Liverpool, tu te rends compte, ils étaient déjà en finale l'an passé, et là peut-être ils sont tout proches. Oui, vous ne vous trompez pas, évidemment, vous n'êtes pas devenu bigleux. Il y a bien 2 buts de Wijnaldum, 2 buts de Origi. Wijnaldum incroyable qui avait joué numéro 9 l'an passé, la semaine dernière. Peut-être qu'il avait pris ses marques en tout cas pour marquer aujourd'hui. Et c'est Barcelone maintenant qui est totalement dans le cours de Liverpool. Et on entre dans la dernière minute du temps réglementaire de cette deuxième période. Liverpool qui mène toujours 4-0 et qui a réalisé sa remontada. Cet énorme exploit réalisé. Est-ce qu'ils ont réussi une qualif de légende? Si on en reste là pour l'instant, ce sera la question dans l'équipe du soir avec Olivier Ménard. Et c'est Sturridge qui va rentrer. Et c'est Sturridge qui va rentrer. À l'attaquant qui rentre. Mais c'est incroyable, c'est même Sturridge qui va rentrer. 90e minute de jeu. Sturridge, je rappelle, hein, quand Sturridge il marque, tu sais, il fait ses gestes un petit peu. C'est de l'électro, mais c'est pas de l'électro aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de l'opéra un petit peu. C'est Verdi, c'est Nabucco. Et Sturridge qui va rentrer en jeu, c'est incroyable. 90e minute de jeu, nous sommes à 30 secondes de la fin du temps réglementaire. Et c'est la rentrée de Shaqiri. Non, mais le match qu'a fait Shaqiri encore aujourd'hui. Première mi-temps, peut-être parfois il a perdu quelques ballons, mais en seconde mi-temps. Et là, on voit ce stade, on a des plans sur le stade. On voit les supporters, on voit des visages d'enfants. Ils ont quoi? Ils ont 7, ils sont 8 ans, ils sont là, leur papa. Et Shaqiri qui fait comme ça. Shaqiri qui fait comme ça, qui motive Sturridge. Oh, il est dans les bras, Shaqiri, de Jürgen Klopp. Il est en train de le féliciter. On est en train de vivre un moment extraordinaire. Un moment d'histoire. Un moment de légende qu'on pourra raconter à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos petits-enfants, comme tu sais bien. Il faut qu'on s'y mette quand même pour avoir des enfants. Et il y aura 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes pour voir peut-être Liverpool au bout qualifié pour la Ligue des Champions, de cette finale de Ligue des Champions. Mais attention, un but du Barça, on le rappelle. Un but du Barça. Et c'est le Barça qui sera en finale. Et franchement, ça fait 3 ans que ce programme existait. Depuis 3 ans, on a commenté quoi? 75 milliards de matchs totalement fous, totalement fada. Et peut-être, c'est l'acmé aujourd'hui, c'est le paradis. Avec Barcelone qui a du mal à construire, qui a du mal à avancer. C'est peut-être fait maintenant. Le ballon est pour Busquets. Allez, Sergi Busquets, une montée de balle. On est entré dans les 5 minutes de temps additionnel. Clément Lenglet maintenant qui va s'appuyer sur Arthur pour Gérard Piqué qui va aller peut-être franchir la ligne médiane et écarter côté droit sur Semedo. Semedo qui a apporté encore, Semedo qui essaye maintenant, mais t'as vu, il y a la repli défensif, en fait, il y a Sturridge même qui se replie également. Il y a vraiment une ligne. Attention, j'ai peur que Liverpool quand même ça baisse un petit peu trop. Ouais, mais il y a la défense, il y a Sadio Mané. T'as vu Sadio Mané qui va? Oh, le ballon récupéré par Denis Sturridge qui va pour lancer Sadio Mané dans la profondeur. On va pouvoir récupérer le ballon. Il est côté gauche à l'entrée de la surface de réparation. Le petit ballon pour Jordan Henderson. Jordan Henderson qui va redonner le ballon à Sadio Mané. Le petit but, l'arrêt de Ter Stegen
qui empêche la Manita, qui empêche le 5-0. Énorme occasion. Je crois qu'il y avait hors-jeu, mais encore ce qu'a fait Liverpool sur cette contre-attaque extraordinaire. Et le petit Sadio Mané, mais file lui aussi 3 ballons d'or à ce mec. C'est absolument incroyable, cette contre-attaque supersonique. Et Sadio Mané, le contrôle était un petit peu trop long, mais il a pas perdu l'espoir. Il a continué, il est au milieu, il se retrouve au milieu de 2 joueurs. Et Ordanson, qui a failli créer la décision aussi. On est fou, on n'en peut plus, on va bouffer 4 kebabs cette nuit. Et c'est encore maintenant Barcelone, c'est pas encore fini, il reste 3 minutes 30 à jouer dans le temps additionnel. Un but du Barça et Barça qui passe. Et le Arthur qui va aller chercher de l'autre côté Jordi Alba face à Alexander Arnold. Le centre. Oh attention, le ballon tire bien dans les pieds. T'as Gérard Piqué, Malcolm maintenant qui en remet en retrait à Sergio Roberto. C'est Wijnaldum qui a récupéré le ballon pour Milner maintenant. Il y avait le feu absolu. Et Liverpool qui a récupéré le ballon près d'un pressing absolument insensé. Sadio Mané, ce qui prend le meilleur, et Sadio Mané tranquillement de la tête pour Alexander Arnold. C'est un match absolument extraordinaire, le match du siècle. Et la perte du ballon de Liverpool pour Ter Stegen. Barcelone va avoir des occasions. Et Valverde qui a un visage, il est blême. On dirait à cacher l'aspirine. La Valverde, il est mal. Et Klopp qui n'en peut plus. Il veut sauter partout. 3 minutes encore à jouer dans le temps additionnel de cette deuxième période. Pour l'instant, Liverpool mène toujours 4-0 pour l'instant. Liverpool tient son exploit. Sa remontada réalisée donc par Jürgen Klopp. Il y avait 3-0 au match. Liverpool mène 4-0. Attention, il faut tenir du côté de Liverpool parce qu'un but de Barcelone, un coup de génie peut-être de Messi. Ça peut arriver. Et c'est le Barça qui sera en finale. Attention à Malcolm qui apporte pas mal depuis qu'il est entré en jeu. Malcolm qui se rapproche de la surface de réparation. Et ce côté gauche face à Alexander Arnold qui va prendre le meilleur. Allez, le centre à venir peut-être de Malcolm, l'ancien joueur Alexander Arnold qui le poursuit. Des Girondins de Bordeaux, et bien chassé. Et c'est l'anglais maintenant qui est en possession du ballon qui transmet à Arthur. Incroyable, un but peut arriver vraiment dans les 30 secondes parce que vraiment il pousse Sergio Roberto, mais non pour Arthur encore. Attention, Barcelone qui pousse vraiment dangereusement. Allez, Jordi Alba pour Malcolm une nouvelle fois côté gauche, mais ils défendent, ils donnent tout leur cœur, tout ce qu'ils ont encore comme force, les joueurs de Liverpool. C'est incroyable, encore 2 minutes à jouer dans le temps additionnel. Le ballon mis dans la profondeur, la tête de Alexander Arnold, mais ça revient dans les pieds de Sergio Roberto. Ah mais c'est incroyable, c'est des vagues incessantes. Mais comment ils font les joueurs de Liverpool pour être héroïques à ce point-là? Ils font le match de leur vie. Sturridge encore qui va au pressing. Anderson il joue avec un genou en moins, on vous l'explique. Il a été amputé d'un genou en première mi-temps. Allez, Barcelone qui garde le ballon. Là, les joueurs de Liverpool, ils n'ont pas touché un ballon depuis 5 minutes. Oh, Fabinho qui a récupéré le ballon dans le rond central. Est-ce qu'il va passer? Carton rouge de la part de Lionel Messi. En tout cas, il y aura un coup franc. Ils vont pouvoir gratter, gagner quelques précieuses secondes. Lionel Messi n'aura pas de carton. En tout cas, ça va permettre. Non mais comment il peut pas y avoir de carton à Fabinho de garder un peu. Mais comment Raphaël il peut pas y avoir de carton puisqu'il allait se présenter tout seul après Fabinho qui regarde l'arbitre comme ça, on dirait Colina. Il a les yeux écarquillés. Mais en tout cas, Messi qui est gracié, le public de Liverpool, on est à 1 minute 30, peut-être d'un des plus grands moments de l'histoire du football. Et ils vont débriefer bien évidemment dans l'équipe du soir juste après la fin de cette rencontre, de cet exploit. Est-ce que c'est une qualification de légende? Si on en reste là, ce sera la question posée par Olivier Ménard à ses chroniqueurs dans l'équipe du soir et toute sa bande. Est-ce une qualification de légende pour cette équipe de Liverpool? Ils avaient fait 1 minute encore à jouer dans le temps. Attention, les ballons Van Dijk qui met le ballon sur le côté gauche maintenant, c'est encore Milner qui face à Semedo. Allez, il va percuter, il va garder le ballon. Est-ce qu'il y aura faute de Semedo qui va dégager? Oui, le ballon sera pour les joueurs de Liverpool. 50 secondes à jouer. 4-0 pour Liverpool face à Barcelone. Wijnaldum le doublé. Et puis également le but de Divock Origi. Les 2 buts de Divock Origi. On voit les supporters qui ne tiennent plus. Le sourire de Mohamed Salah. Salah est descendu au niveau du bord de terrain. Il était en tribune présidentielle. Il est au bord du terrain. Jürgen Klopp ne tient plus. Encore 30 secondes à tenir. 30 secondes. Et le bonheur et la remontada aura eu lieu. Mais comment ce club? Pourquoi ce club est aussi dingue? Pourquoi ce club est aussi extraordinaire? C'est l'histoire, les enfants. C'est l'histoire, c'est l'âme de ce club. Ce n'est pas l'endroit comme un autre ici. On vous le répète. Regardez le public qui est là à 2 cm de terrain. Et ça va être un coup franc pour les joueurs de Liverpool. Attention, c'est Milner qui va peut-être centrer. Et le FC Barcelone qui avait été éliminé par la Roma, qui avait subi la remontada et qui subit 3 secondes dans le la remontada. C'est terminé. 4-0 Liverpool qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. L'exploit réalisé dans leur entre par les Reds à Anfield. Incroyable. Un doublé de Wijnaldum. Regardez les joueurs qui s'embrassent sur le terrain. Salah évidemment avec un membre du staff et tout. Il avait marqué sur son t-shirt n'abandonnez jamais. On vient de vivre un moment d'histoire extraordinaire. Les joueurs de Liverpool sont à terre. On voit Wijnaldum comme ça, qui pleure. Un doublé de Wijnaldum qui est rentré à la mi-temps. Franchement, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de chialer. C'est extraordinaire. Est-ce une qualification de légende pour Liverpool? Le débrief tout de suite, c'est cette question posée par Olivier Ménard, c'est l'équipe du soir et toute sa bande. Très bonne soirée. Est-ce que c'était réel? C'était vraiment réel? C'était vraiment réel. Bonne soirée, dormez pas, surtout n'allez pas au boulot demain, on s'en fiche du boulot là.